OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. On vient d'entendre notre ami, notre invité et bon ami, Patrice Cocro, qui est avec nous en studio. Je lui ai fait faire l'intro. Je trouvais que ça faisait différent d'entendre ma petite voix, toujours... petite voix habituelle. Habituelle, c'est ça. Bienvenue, Patrice Cocro. Merci, Carole Lauzé. T'avais toute une voix? Ben, j'ai toujours toute une voix. Voyons, j'arrive pas à m'entendre. T'arrives pas à t'entendre? Non. Moi, je t'entends très bien pourtant. Ah, OK. Mais aujourd'hui, tu es en studio, on va jaser un paquet d'affaires qui t'intéressent, dont tu as un intérêt à vouloir comprendre et savoir un peu plus qu'est-ce que ça mange en hiver, toutes ces affaires-là, parce que tu es une personne qui est très sensitive, tu es très... t'es une personne ouverte à toutes ces affaires-là, qui est inexpliquée. Je suis curieux. Oui, c'est ça. Mais j'ai quand même une certaine indépendance de pensée, puis je me fie quand même beaucoup à mon intuition, puis je prends quand même le temps d'intégrer, puis de respirer à travers ça. Tu sais. On a aussi René Chabot qui est en studio. René, je pense que tu as changé de micro. Vas-y donc voir. Allô, tout le monde. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Ça va bien, René? Oui, et toi? Oui, toi aussi, tu vas être tout le long de l'émission avec Patrice et on va apprendre des choses de toi. On va parler d'un peu de tout, comment aussi manipuler les gens et ces trucs-là un peu. Façon de parler. Là. Tu te donner des trucs pour être capable d'observer comment faire pour voir que quelqu'un nous manipule. Tu es capable de les voir, toi, ces affaires-là, parce que tu as étudié là-dedans. Ben oui. En fait, c'est tes études de ce côté-là. Oui. Toi, comment ça s'appelle ça, non? Ben, tu as la synergologie. OK. Tu as le langage non-verbal. OK. J'ai PNL, hypnose. C'est PNL, cherchez le mot. Hypnose de tous les styles. Là. OK. Ça fait des années que tu fais ça. Oui. Ouais, tu es capable de regarder la TV et de voir quand quelqu'un ment, hein, toi aussi? Ben, la synergo aide beaucoup pour ça. C'est intéressant, la synergologie. C'est plus facile. Le peu que j'en connais. Là. Ah oui, c'est plus facile de s'attarder à ceux-là qui disent la vérité parce que la majorité compte des pipes. Steve Zuniga, bonjour. Allô. Là, on a comme passé outre parce que tu avais des problèmes techniques à régler. J'ai essayé de régler des petites affaires là, en simultané. Fait que bonjour les auditeurs. Grosse semaine pour toi? Pas mal, je te dirais. J'ai passé pas mal de temps aussi à suivre ce qui se passe un peu sur la scène internationale. Il y a des choses sur lesquelles je veux pas aborder à la radio parce que c'est pas vraiment dans nos sujets, quoique on devrait en avoir les premiers balbutiements d'ici quelques semaines. Là. Des rebounds. Ben, tu sais, il y a des choses que ça fait plus de 10 ans que j'en entends parler. Ce qui m'intéresse au niveau international, ça date pas d'hier. C'est pas depuis qu'on a une fameuse pandémie qui est arrivée. Là. Ça fait plus de 10 ans que ces sujets-là m'intéressent. Tu parles surtout au niveau politique, là. Oui, au niveau politique, au niveau des enjeux. Quand j'étais au secondaire, mon prof d'économie, la première chose qu'il nous a dit, c'est méfiez-vous de la Chine. Ah ouais? Ça, c'est en 96, là. Hey, c'est quand même, hein? Oui, ça fait longtemps. Là. Fait que, tu sais, c'est des choses que ça fait longtemps. On en a entendu parler. Le système éducationnel était très différent dans les années 90. Okay. Et, tu sais, moi, à cette époque-là, je m'intéressais plutôt à la Deuxième Guerre mondiale, au nazisme. J'ai lu tout ce qu'il y avait par rapport à ce sujet-là. Puis, Colin, que ça me sert aujourd'hui, hein? Est-ce que tu as vu aussi que les posts que j'ai mis sur Facebook durant la semaine? Oui. Farnham, entre autres. Ben, j'ai vu passer par rapport à l'intelligence artificielle aussi. Oui, aussi. De ce qu'il y a eu là-dessus, parce que c'est quand même des sujets à lesquels c'est pas nouveau, le transhumanisme et tout ça.
Puis, tu sais, c'est des choses qui sont d'actualité présentement. Tu sais, même juste avec le côté de ce qui se passe du côté SpaceX avec Elon Musk, avec les fameux satellites. Ouais. Tu sais, une nouvelle grille, un nouveau réseau qui va s'installer. Tu sais, il y a même du côté, je sais pas si tu as vu passer la nouvelle du côté du Japon. Eux autres, ils se préparent déjà côté ufologique. Là. Eux autres, ils s'attendent. Ben oui, je l'ai mis le lien de ça sur la page de Facebook Zone Parallèle cette semaine. Fait que, Il dit qu'il croit pas à ça, mais ils vont quand même checker, puis ils vont... Et comme ma soeur a comme commenté, Chantal, que je salue parce que je sais qu'elle est là, elle nous écoute en ce moment, mais comme elle dit, ils vont faire comme... on l'a accroché. On pensait que c'était un ovni, mais en fin de compte, c'était un avion américain ou peu importe. Ben, tu sais, les possibilités de scénario sont assez grosses. Ouais. Tu sais, c'est surtout quand on regroupe tous les sujets, là, toutes les petites choses qui se passent à droite et à gauche. Tu sais, il y a quelque temps aussi, j'avais posté un lien du côté de l'espèce de robot qu'ils sont en train de construire au Japon. Bon, ben, on nous a avisé que c'était de quoi qui va aller théoriquement sur un parc d'attractions. Mais tu sais, c'est une banalité, mais quand on pousse l'idée un petit peu plus loin, s'ils sont rendus à en faire des jouets pour les parcs d'attractions grandeur nature qui fait quasiment une dizaine d'étages de haut, ils en sont rendus où, vraiment? Moins. Ouais. Mais en même temps, je vois comme le débarquement d'un paquet de troupes militaires qui pratiquent, je le dis en... Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont sous couvert de pratiques militaires internationales, des déplacements de troupes et ainsi de suite. Oui, puis ils sont tous 7 au Québec. Là. C'est comme... Parce que ceux qui sont à Farnham, c'est pas la base. C'est pas Valcartier puis tout ça. Non, c'est beaucoup plus au nord encore. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est les mêmes infos qui sont en train de circuler du côté de la Colombie-Britannique. Donc, il y aurait des troupes stationnées déjà dans ces secteurs-là. La raison en est que sur ces territoires-là, il y a des entreprises où il y a des investissements chinois. Et dans les ententes, ça a été stipulé que des troupes chinoises allaient être là, présents pour protéger les intérêts de la Chine. Ben oui. Sauf qu'ils sont en sol canadien. Ou sol québécois, dans notre cas ici. Tu sais, c'est ça, j'en entends depuis le plan Nord. Ben c'est ça, ils sont déjà là. Oui, c'est eux autres, fait longtemps qu'ils sont installés. Tu sais, les gros enjeux au niveau du nord du Canada, tu sais, que la fonte des glaces fait que c'est des nouveaux territoires. Là. On en voit de plus en plus, un peu ça. Je vais dire un vilain mot. C'est la nouvelle autoroute de la soie. T'appelles ça un vilain mot? Ben, c'est parce que c'est des choses qu'on parle beaucoup moins des médias. On préfère s'attarder à diaboliser un gars aux États-Unis puis parler de plein de niaiseries que de parler des vraies choses qui sont en train de réellement se passer. Par en arrière, ben oui, justement. On appelle ça le jeu du magicien. Regardez ici pendant qu'il se passe autre chose plus important en bas. Là. Le tour, il se passe en bas, là, pas en haut. Là. C'est ça qui nous pète d'en face. Puis c'est les choses comment je pourrais dire ça? Si tu commences à t'intéresser à ces sujets-là, là, présentement, ben tu vois pas le portrait global. Là. Non, ça c'est un fait. Main gauche, je regarde dans ma main gauche, puis tu vois pas ce qu'il y a dans la main droite. Il faut faire plus qu'un pas de recul pour voir vraiment ce qui nous pend en face présentement. Et ça, René, d'après toi, c'est comme une forte manipulation. Oh, ben oui, c'est toutes des manipulations. Ça fait 37 ans que je dénonce ces choses-là. Là, tu sais. 37 ans? Ouais. Hey, ça fait un méchant bout. Ben oui, t'es bien vieux, Baptiste. Ben oui, je suis vieux. Je blague. Jeune de cœur. Je suis plus vieille que toi, je pense, ou pas loin de... J'ai 54. Ah, c'est ça. Vas-tu oser dire ton âge? Tu me dois respect. Rajoute un an de plus, ça me dérange pas de le dire. Ah oui, je suis une vieille ma tante. Ici, je pense que je suis la plus vieille dans la station. On est toutes jeunes. Pardon? Fait qu'affectueusement, on t'appelle ma tante Carole. Oui, c'est ça. Je suis une vraie ma tante ici. Mais sinon, à part ça, j'ai vu passer des posts assez intéressants d'un de mes amis qui est Claude Gélina, qui reste dans la région ici, tout près à Charny. Puis il a écrit, je vais vous le lire en partie, une partie, puis je vais vous mettre aussi en commentaire ou sur la page de Zone Parallèle avec le podcast qui va suivre. Je vais mettre des liens. Lui, il parle de justement ce que tu parlais tantôt, l'intelligence artificielle. Il écrit en partant, saviez-vous que ça a été fait il y a 2 jours, ce post-là, mais il y en a un autre
aussi intéressant qui date du 15 octobre. Ça vaudrait la peine d'aller lire. Il dit, saviez-vous que Microsoft vient d'acheter les droits d'accès exclusifs au modèle de langage GPT-3? Et là, ensuite, il met le lien qui parle de ça. Et il s'agit d'un investissement de géant de Redmond dans l'intelligence artificielle de pointe. Donc, Microsoft en profitera pour faire fonctionner GPT-3 sur sa plateforme infonuagique Azure. Grâce à GPT-3, Microsoft ambitionne le développement de fournir une solution de l'intelligence artificielle avancée à ses clients, ainsi que créer une nouvelle solution qui exploite la puissance incroyable de la génération avancée du langage naturel. Quand on parle d'Internet des objets qui va utiliser les réseaux 5G pour contrôler des milliards de robots et de processus dans tous les aspects de nos vies, il se pourrait que le modèle de langage GPT-3 fasse partie de la solution, prendront une place de plus en plus grande dans notre quotidien. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un rêve ou un idéal flou. Ça prend forme à chaque jour, puis ça commence à faire peur, honnêtement. Puis, à mon sens, il est urgent d'avoir une consultation citoyenne mature et informée en l'égard de l'intelligence artificielle. En ce moment, ceux qui financent l'intelligence artificielle veulent rentabiliser leurs investissements. Et vu la nature de l'intelligence artificielle, on va dire l'IA, là, ça va être moins long à prononcer. Il se pourrait que ça devienne contre-productif pour la société dans son ensemble. Déjà là, quand on regarde dans les usines, il y a beaucoup de... Tout est robotisé. Oui. Donc, beaucoup moins d'emplois. Ça a juste commencé, regarde, avec les guichets automatiques. Il n'y a plus de caissière, presque plus de caissière. Si tu y vas juste avec les technologies de pointe, avec les bras articulés de l'entreprise ABB, qui va être dans le domaine autant spatial, de l'automobile et dans à peu près quasiment tout, tout est automatisé. Là. Il n'y a plus d'être humain qui fait ces tâches-là. Là. Bien, c'est ça. Puis je vais vous donner une petite idée, je viens de le trouver, là, pour pouvoir plus clair, à propos de l'information sur le GPT-3, c'est la Generative Pre-Training Transformer. C'est un modèle de langage autorégressif qui utilise l'apprentissage et profondeur pour produire un texte de type humain. Il s'agit d'un modèle de prédiction du langage de troisième génération de la série GPT. A créé le OpenAI dans un laboratoire but lucratif de recherche et d'intelligence artificielle basé à San Francisco. Il y a il y a plusieurs versions, donc on est rendu à la troisième, comme un peu... Si je comprends bien ce que tu me dis là, rapidement de même, là, c'est comme si une intelligence artificielle pourrait remplacer un journaliste, mettons. Carrément. Carrément. Quoi qu'il y en a qui pourraient... être là, puis ça ferait pareil. Je nomme pas de nom. Il y en a que... Fait que je fais juste répéter à nouveau. Là. C'est le genre de langage qui va permettre à l'intelligence artificielle de créer un texte de toute pièce comme ça serait un humain qui l'a créé. Ça va aller jusqu'à où, tout ça? Là, je lis pas tout l'article parce que c'est très long. Je sais pas, ça me donne quasiment envie d'écouter La planète des singes. Ben oui, hein? Quand tu regardes ça, ils vont-tu... Hey... Ben, c'est rendu fou, là. C'est cette idéologie-là de comment je pourrais te dire ça? Ben, je vais le dire de cette façon-là. Tu sais, s'amuser à jouer à Dieu. Créer un être synthétique avec de l'intelligence artificielle, tu sais, ça date pas d'hier, là. Puis je regarde, c'est pour connaître un peu le profil. C'est pas n'importe qui, le gars, là. Claude Gélinas, c'est un expert en communication numérique et du web. Donc, lui, il sait un peu, tu sais, ce qu'il observe, puis c'est ça. Il nous crée des espèces de bons textes. Il y a plusieurs posts qui peuvent surprendre justement sur son profil, mais je vous invite d'aller voir qui il est. Faut avoir un esprit ouvert. Oui, puis en même temps, il y a beaucoup de faites attention à ci ou à ça parce qu'il arrive telle affaire ou telle affaire, mais il voit clair, il parle aussi de Lego et tout ce qui se passe avec... tu parles des blocs Lego? Oui, c'est ça. C'est ça. Lego? C'est ça. Et puis là, je vais sauter du coq à l'âne parce que Mais juste avant, j'aimerais ça préciser de quoi sur ce que Claude Gélinas a écrit. Oui. Ceux qui n'ont jamais lu le livre Pour cause de sécurité nationale de Cathy O'Brien et Marc Phillips, là, ça serait un livre à lire, comme leur premier qui est L'Amérique en pleine transformation. Je vais juste lire l'endo. Okay? Vous allez comprendre un peu plus. Oui, donc.
Il était question du projet lié à l'intelligence artificielle, lequel s'étalait sur 100 ans et visait le contrôle absolu de la planète. Le 100 ans se termine en 2030. Hein? On connaît ce projet-là. C'est non. Il fut débattu puis décidé que la peur devait être propagée et entretenue au niveau mondial afin que l'attention reste cristallisée sur le négatif, hein, l'énergie négative. La peur, etc. Tout en empêchant l'expression positive de l'authenticité de chaque être. Tandis que les gens deviendraient de plus en plus craintifs et manipulables, on parlait de manipulation, leur capacité à penser librement et à exprimer leur authenticité décroîtrait. Le contrôle de l'esprit interdisant clairement toute expression de l'authenticité, l'évolution de l'esprit humain diminuerait ainsi en même temps que la liberté de penser. Lorsque celle-ci fait l'objet d'un continuel bombardement alliant terreur et négativité, c'est ce qu'on vit dans les médias. Il savait à la place de ça que le contrôle de l'information leur octroyait le pouvoir sur le peuple. Et il s'arc-boutait comme de beaux diables pour le perpétuer à tout prix. C'est assez clair, me semble? Je pense que oui, moi. Mais ça a été écrit quand, ce livre-là? Ça, c'est Cathy O'Brien et Mark Phillips qui ont écrit ça en 84-85, quelque chose comme ça. Quand même, là. Elle était une esclave sexuelle pour les élites et une mule pour la drogue. Puis Mark Phillips était un agent de la CIA, engagé comme firme privée externe pour manipuler les gens par des annonces publicitaires et ainsi de suite. Quand même. Ben, ça veut dire que... Il fait juste regarder les post-it qu'il y a dans ce livre-là. Là. Ça, c'est tous les points... Caroline, OK? Tous les points majeurs. Là. Ça te donne ça une idée? Là? Hey, on dirait que tu lis la Bible avec ça. Puis il y en a autant là-dedans, même des Kleenex, parce que je manquais de post-it. C'est un livre très coloré, on va te dire. Justement, Steve est en train de les prendre en photo pour les mettre en commentaire sur... Puis l'autre, c'est Alexandre Le Breton, qui est le abus rituel et contrôle mental. OK. Ça fait toute partie de ça. Je vais en profiter en même temps pour les auditeurs qui auraient des questions. Vous pouvez nous rejoindre par texto au 581-500-1196 ou sinon, comme à l'habitude, du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Oui, puis même qu'on pourrait s'amuser à prendre des appels. Si les gens veulent appeler au lieu d'écrire, s'ils ne sont pas gênés de communiquer avec nous. Je ne sais pas si ça peut être intéressant comme concept. Si vous voulez le faire, vous pouvez faire l'appel au 418-903-5969. Je vais essayer de vous répondre. Je vais essayer. Puis on va essayer de vous introduire dans la discussion. Si vous avez des questions à nos invités, soit Patrice Cocro ou René Chabot. Et mis à part tout ça, il y a d'autres choses que j'aimerais qu'on discute dans le courant de l'émission. Je veux qu'on parle de Tesla, je veux qu'on parle des chiffres, parce que ça, c'est un truc, justement, avec les clés de sol, le vieux hutte. Je t'ai envoyé, Steve, des photos, justement. Oui, tu m'as envoyé la clé de sol, la clé de dos et la clé de fer. Oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu la mettes en commentaire pour que les gens voient de quoi on va parler. Puis, j'aimerais ça... Tu t'approches de ton micro. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que moi, je m'intéresse à... Nikola Tesla est un inventeur qui a été qualifié de savant fou. C'est un inventeur serbe qui a breveté beaucoup de trucs. C'est beaucoup intéressé à l'électricité, entre autres tous les aspects de l'électromagnétisme et l'électricité. Et il s'est évertué en fait à travailler beaucoup autour de l'énergie libre. Exact. Donc, harnacher l'énergie qu'on retrouve dans l'éther, ce qu'on appelle l'éther, afin de pouvoir distribuer cette énergie-là de façon libre et gratuite. Mais il a terminé sa vie dans la dèche. Aux États-Unis, à New York. Et donc, parce qu'évidemment, il jouait dans les plates-bandes de certains de compagnies électriques et tout ça. Alors, il favorisait des inventions. Il était à la recherche de nouvelles applications qui pouvaient aider les gens à profiter de la vie de façon beaucoup plus libre et entière. Puis, c'est ça. Donc, il a terminé sa vie dans la dèche. Alors, ça, c'est assez terrible. Oui, puis en plus, toutes ces une vingtaine de caisses qu'il y avait ont toutes été récupérées
afin de faire vérifier par d'autres scientifiques si c'est des choses faisables. Mais sur la tonne de caisses, il y en a plusieurs qui ont disparu. Oui. Carrément disparu. On ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Bon, on ne sait pas. On le sait, excusez-moi. On sait, là, on ne peut pas le dire parce qu'on ne l'a pas vu. Oui. On peut juste spéculer. Mais c'est l'oncle de Donald Trump, qui était aussi scientifique, qui a eu à vérifier tous ses travaux. C'est lui qui a été mis en charge de ce dossier-là, carrément. Il y a juste pour remettre à jour un petit peu, il y a des archives au niveau de la documentation de Nikola Tesla qui a été déclassifiée, qu'elle est disponible au public présentement. Ça fait déjà quelques mois que ça a été déclassifié. Sinon, du côté des fameux patents, des brevets, il y a pas mal plus de brevets qu'on pense au nom de Nikola Tesla. Ça aussi, ça a été les correctifs ont été apportés pour certaines technologies qui ont été données à d'autres inventeurs qui n'ont aucun rapport là-dessus parce qu'ils ont travaillé avec la documentation de Nikola Tesla. Dans bien des cas, ils ont travaillé en collaboration avec Nikola Tesla pour mettre en fonction leur technologie à eux. Donc, dans la majorité des cas, c'est tous des brevets qui lui appartiennent. Mais, Patrice, si je me trompe pas. Quoi? Là, je ne sais pas si tu l'as mis en commentaire, la photo. Oui, ça s'en vient. Et c'est Patrice qui m'a envoyé ça. Puis ben oui, regardons ça. Ça m'a réveillé de... Ça sonnait une cloche parce que tu as fait une comparaison assez incroyable à propos des clés de sol. Il y a 3 clés principales en musique. La clé de sol, la clé de ut, qui est l'ancien nom de do, et la clé de fa, qui commence chacune des portées en musique. Et incidemment, en tout cas, ça m'est venu comme ça. Je disais, c'est étonnant. La clé de sol ressemble à un 6. La clé de ut ressemble à un 3, je crois. Oui. Et la clé de fa ressemble à un 9. Oui. Alors, Nikola Tesla, dans ses recherches, lui, en faisant des recherches en termes mathématiques, s'est rendu compte que tout le système... entre autres, si on regarde au niveau de la fragmentation cellulaire, quand un embryon commence sa vie, passe d'une cellule à 2, à 4, à 8. Bon, il y a toujours, ça double constamment. Et ensuite, on passe à 16, à 32, 64, etc. Ça double constamment. Mais rendu à 16, c'est quoi 16? C'est 1 et 6, 7. 32, c'est 3 et 2, 5. 64, c'est 6 et 4, 10. Donc, ça fait que si on réduit les nombres toujours à la plus simple expression dans cette séquence-là, le parcours est constamment de 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Qu'est-ce qu'il manque dans cette séquence-là? Le 3, le 6 et le 9. Et si on regarde un peu le signe du Tao, vous savez, le cercle avec une partie noire et une partie blanche, Tesla évoquait le fait que, les chiffres de 1 à 9, par rapport à la séquence binaire, se retrouvaient tous dans cette espèce de cercle-là. Donc, tu as la séquence de base 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et le 3 et le 6 complètent chacun des deux aspects manquants, c'est-à-dire du cercle divisé en deux. Et le 9 chapeaute le tout. Le 9, c'est littéralement une espèce de chiffre inclusif. C'est une espèce de nombre divin, on va dire, ou de nombre total qui est inclusif. Qui inclut tous les autres nombres. Ce serait comme des séquences un peu cachées ou mathématiques de la vie, du mouvement de la vie, parce que d'après Tesla, entre autres choses, tout est mathématique ou tout est géométrique dans la nature. Oui. Et il y a donc de ces éléments-là d'information qui se retrouvent dans la nature. On le voit à travers différentes structures naturelles, que ce soit une ruche, que ce soit le nautile. Le nautile, c'est un coquillage qu'on retrouve dans la mer. Il y a des différentes séquences mathématiques et géométriques qui se retrouvent dans la nature, dans les mouvements. Donc, il y a vraiment des éléments fondamentaux qui tissent ou qui structurent la réalité
informative de l'existence et qu'on retrouve dans la nature principalement. Donc, lui se fiait beaucoup dans ses explorations, son champ d'investigation, à travers ces informations-là, comme quoi il y avait des espèces de lois fondamentales qui régissaient, si tu veux, la structure initiale de l'existence. Et à travers ces explorations-là, il a pris conscience de ça, qu'il y avait des éléments qui se retrouvaient de façon factuelle et constante dans la structure de la réalité. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant à un moment donné, j'ai eu comme cette intuition-là, je me suis dit, mais en parlant de clé, qui dit clé dit porte, pour ouvrir des portes. On dit bien qu'en musique, les clés sont au départ de portée musicale. Ben oui. Portée, porte. Et j'en revenais pas, je fais, c'est drôle, parce que si Tesla parle du 6, du 3 et du 9, qui sont des éléments manquants dans la séquence binaire, mais on les retrouve aussi à l'entrée de ces portes-là musicales. Donc, il y a une espèce d'équation qu'on retrouve, puis ça me fascine, tout ça. Tout ce qui relève de la numérologie ou de la mathématique. Mon père est architecte, donc toutes les structures, moi, m'ont permis dans ma vie de retrouver un équilibre et de me rétablir des troubles anxieux dont j'ai souffert, pour la simple et bonne raison que je me suis fié ou rabattu, si vous voulez, sur ces structures-là mathématiques, géométriques, ou ça qui composent la réalité. Il y a des fondamentaux qu'on retrouve autant dans le monde végétal que dans le monde minéral, que dans le monde animal. Tout à fait. Et bon, c'est ça, l'existence est faite d'impermanence, de fluidité. Moi, c'est des choses qui m'intéressent parce que c'est actuellement, surtout, moi, tout ce qui relève de la nature et de la réalité naturelle et universelle de l'existence, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me touche et qui nourrit mon intuition. Bien, justement, on a un appel. Présentement, il y a quelqu'un au téléphone qui me dit qu'il y aurait peut-être des informations pertinentes et intéressantes. Et alors, bonjour, à qui on parle? On parle à Raymond, Carole. Bonjour, Raymond. Bon, alors, tu me permets-tu on vous écoute. Si vous parlez de quoi, tu dis? C'est sur pour M. Tesla? Oui. Oui, alors, c'est pas aussi scientifique que votre intervenant, c'est plus historique. C'est que moi, quand j'étais jeune, j'ai rencontré un nommé M. Matthews. Oui, Arthur. J'avais 16 ans à l'époque. J'étais avec un étudiant, c'est pour moi vraiment qui faisait l'entrevue. Et puis, le type en question, en fait, nous avait raconté une histoire. Mais je reviens en arrière. C'est que Tesla a fait un séjour à Québec. Hein? Je pense que oui. C'est au courant. Même dans Saint-Raymond aussi, dans Port-Neuf. Un laboratoire dans le secteur proche de la TUC, qui est un des laboratoires, des 3 laboratoires qui faisaient partie d'une des expériences de Nikola Tesla. Oui, et puis, M. Tesla, en fait, lui, avait besoin d'être financé. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'était nommé M. Price, qui était un colonel qui avait installé le système électrique à Valcartier en 1914. Exact. Et ça allait mal un peu l'Empire Price parce qu'il avait perdu beaucoup d'argent. Alors, lui voyait dans les expériences de M. Tesla, en fait, une nouvelle avenue pour faire de l'argent, mettre ça rentable, en somme toute, et puis investir là-dedans, parce que son projet, c'était de faire parcourir l'électricité par les airs. Alors, il a subventionné M. Tesla, à l'époque, d'un montant de 300 000 $, ce qui était énorme. À l'époque, oui. Pardon, oui, beaucoup, effectivement. Et puis, évidemment, là, ils ont opéré à partir... M. Matthews, à l'époque, demeurait sur la rue, je crois, c'est la rue... pas sur Ursule à Québec, là, mais c'était une petite rue à Ronde-Ville, pas loin du complexe G. Et puis, ils ont établi, en fait, un premier laboratoire qui était pas loin du Lac-Édouard. Et puis... Oui, exact. Ce laboratoire-là était sur le terrain d'un ancien major de l'armée américaine. Attends, tu parles du Lac-Édouard, là? On parle de la seigneurie du Triton. Oui, c'est ça. Et voilà. Monsieur on fait affaire à des gens bien renseignés, est-ce que je puisse voir? Oui, ben dans le fond, c'est qu'on a... moi, je fais partie du Garpan, du côté Garpan. Les éditions Garpan, on a fait de la traduction du Mur de lumière qui est par Arthur Matthews et Nikola Tesla. On a fait une petite visite aussi du côté d'où qu'habitait Arthur Matthews, du côté du lac Beauport. Oui, à son âge avancé. Exactement. Sinon, le dernier à avoir parlé face à face avec M. Arthur Matthews, c'est Richard Glenn.
Oui, c'est lui le dernier à avoir discuté avec lui. Il y a pas mal d'informations qui circulent à ce sujet-là. Il y a même des rumeurs à laquelle peut-être M. Arthur Matthews serait l'enfant de Nikola Tesla, mais ça n'en reste que c'est des rumeurs. Attends un peu. Arthur Matthews serait le fils de Nikola Tesla. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Parce qu'il y avait quand même pas mal de communication par lettre entre eux. Mais Matthews était plus vieux que Tesla. Parce que moi, quand je l'ai rencontré, c'était en 1970. Et puis, j'avais 16 ans à l'époque. Je trouvais qu'il était vieux. Il avait 71 ans. OK, non, mais Nikola Tesla, c'est depuis 1800 quelques, là. Ça fait longtemps, là. Ça m'étonnerait que M. Arthur Matthews soit plus vieux que Nikola Tesla, là. Oui, vous avez raison. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Il est né en 1856 en Serbie qu'il est né. Exact. Et voilà, exactement. Il était, en fait, d'origine, il était slovène, hein? Oui, puis il a immigré très, très jeune en Serbie. Ce qui est le plus intéressant dans sa vie, c'est pas le fait de l'endroit d'où ce qui vient, mais plutôt son parcours et qu'est-ce qu'il nous a laissé au bout de la ligne. T'sais, tout le 20e siècle, 21e siècle, on n'aurait rien s'il n'aurait pas vu le jour, ce monsieur-là. Là. Exactement, parce que je viens d'écrire un petit article sur un site fermé, là, sur justement par rapport au colonel Price, qui quand même était très bien nanti, parce que c'est lui, colonel Price, qui a financé finalement, mais ça n'a pas marché. Ça s'est terminé un peu en queue de poisson. Puis il est retourné aux États-Unis après ça, là, notre ami Tesla. Et puis, c'était à peu près les grandes lignes que je voulais vous communiquer. OK, ben moi je vous dirais, je vais surenchérir un petit peu. Si vous intéressez au sujet, intéressez-vous donc à l'édifice Price. Oui, d'accord. Il y a des choses très, très intéressantes comme l'Empire State Building. Oui. Remarquez surtout les antennes qui sont sur le dessus et la quantité de cuivre qu'il y a sur le bâtiment. On se demanderait pourquoi. À Carole et à vous, est-ce que vous avez connu M. René Pigeon? Je sais qui il est, parce que j'en ai entendu parler via mon Yoda, Jean Cazot. Oui. Mais sinon, je n'ai jamais rencontré. J'étais avec René Pigeon, moi, quand on a rencontré le bonhomme Tesla, bonhomme Matthews, parce que, en fait... bonhomme. On dit ça de même, le bonhomme, c'est sympathique. Mais c'est ça, puis dans la revue AFA, que vous devez connaître, en 71, il y avait eu un article sur l'énigmatique M. Matthews. Oui, justement, la revue AFA, c'était la revue de Jean Cazot. Et voilà, exactement. Alors, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir laissé participer. Ben, merci, Raymond. Merci pour votre intervention. Très apprécié. Bonjour. Bonne journée. Merci. Hey, c'est le fun, ça. On apprend. Regarde, on va faire une petite pause, puis on revient tout de suite après, parce qu'on est en train de défoncer notre temps. Je ne suis pas un scientifique, mais j'espère que j'ai été assez cohérent, en tout cas dans l'approche que j'explore là, par rapport à la structure de l'existence et tout ça. C'est vraiment... Il manquait la suite de Fibonacci, puis la fractale de Mandelbrot. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mandelbrot, c'est ça dont on voit ici une image. Exact. Et la spirale de Fibonacci aussi. Oui, exactement, qui est une façon beaucoup plus mathématique de pouvoir le comprendre, parce qu'en réalité... Fibonacci, puis comment il s'appelle? Monsieur Léonard de Vinci s'intéressait à tout ça. Oui. Ça fait très, très longtemps et même beaucoup plus loin, les Égyptiens s'intéressaient à ça, tout ce qui est mathématiques. Encadrer le cercle. Oui, j'ai les mots en anglais, là, mais c'est encadrer le cercle. Ça me fascine tout ça, la géométrie, la mathématique et tout ça. Oui, c'est rien pour rien. Regarde, on va à la pause, puis réservez votre salive pour la prochaine. On revient tout de suite après. De retour en studio et on a eu une question par texto et oui, ça m'intrigue, moi aussi. La personne demande si Tesla aurait été retrouvé assassiné. Je sais qu'il est décédé à New York dans une belle grande tour entourée de plein Empire State Building. Exactement. C'est pour ça que je parlais de ces deux édifices-là, comme l'édifice Price aussi. Oui, c'est ça, mais on le sait pas en fin de compte parce que, puis peut-être qu'on ne saura jamais s'il a été assassiné parce que toute belle mort annoncée, sans preuve, sans voir rien, puis pour lui, il était comme très
pas connu par tout le monde parce que, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de... C'était pas... C'était surtout les gens qui s'intéressaient à l'ingénierie électrique. Et c'est cela. Qui connaissaient M. Tesla. Sinon, du côté européen, il a fait quand même des shows assez débiles, là. De mémoire, je te dis même, c'est du côté Europe là, qui avait illuminé un bâtiment. C'était à l'époque où l'électricité, il y avait le combat entre l'électricité qui était courant continu et courant alternatif. Donc, il y avait des shows qui se faisaient là-dessus. Il y avait une petite guéguerre qui se faisait entre Edison, de mémoire, et Tesla, parce que lui, dans le fond, prônait l'électricité continue. Il y avait tout le gag de la chaise électrique qui tuait des animaux pour faire peur aux gens de s'éloigner de l'énergie alternative de Tesla. Donc, il s'en est fait pas mal de choses. Il y a même un show assez impressionnant où ce que Tesla s'est présenté à l'intérieur d'une machine et c'est lui qui faisait le circuit à l'intérieur, puis tu avais une lueur bleutée là, qui émanait de lui, là, comme si ça serait un espèce d'aura. Là. Okay. Donc, c'était le seul qui réussissait à maîtriser l'électricité sur toutes ses formes. Pas juste la forme explosive qu'on utilise, qui est de beaucoup d'ampérage, ce qu'on connaît aujourd'hui. Lui utilisait plutôt la technologie électrique qui est implosive, c'est-à-dire que il vient pomper l'énergie. Tout à l'heure, le monsieur qui est intervenu, il disait, transmettre l'énergie dans les airs. Non, il n'y a pas de transmission en tant que telle d'énergie. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on va prendre une antenne, on va faire résonner l'antenne à une certaine fréquence qui va faire qu'elle va se mettre à pomper de l'énergie. Tu sais, l'énergie est déjà alentour de nous, là. La Terre est une grosse dynamo immense. Elle est déjà en rotation, puis on fait rien pour la faire tourner, elle tourne d'elle-même. Donc, Tesla, ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait dans le fond, la fréquence de rotation de la Terre pour pomper de l'énergie avec des antennes. Puis ça permettait, dans le fond, d'avoir de l'énergie un petit peu partout à travers de la planète parce qu'on est sur le moteur, tout simplement. Il y a un truc... C'est un peu comme le même principe que notre cœur bat individuellement. Exact. Tu sais, on n'est pas en train de penser constamment à chaque seconde, OK, il faut que mon cœur batte, ça bat tout seul. On fait partie d'un tout, on va dire, qui est fait d'énergie ou d'information. Et donc, d'avoir accès à ça, de replonger à ça là-dedans, ben, c'est formidable. Parce qu'en fait, c'est d'avoir accès à quelque chose de vaste et d'infini. Il y a un truc qu'on a oublié de dire, de mentionner. Ceux qui veulent participer à l'émission et qui n'ont pas Facebook, vous pouvez nous écrire aussi sur la page de Zone Parallèle. On a un nouveau chat, on va appeler ça un chat, là. Les gens vont pouvoir communiquer avec nous en allant sur, attendez un peu, je veux dire, pas les choses tout croche, là. Si vous allez sur le web, sur la page web, parce que là, je viens d'ouvrir, vous allez voir un onglet qui est écrit « Participer à l'émission ». Vous pouvez aller mettre vos questions ou vos commentaires à cet endroit-là aussi. Ou si vous avez des liens que vous voulez partager, vous pouvez les faire là. Mais par contre, je pense qu'il faut que vous soyez inscrit sur le site pour pouvoir écrire. Donc, c'est sur le site zoneparallèle.com, zoneparallele.com. Donc, vous devez vous inscrire sur le site et sur la bande de menu, vous avez le fameux bouton « Participer à l'émission » qui va vous permettre de écrire tout simplement des commentaires sur l'émission qui est en cours. Je vais même écrire un petit pause vite fait pour dire un petit commentaire. Faire pour le dire test, ça marche bien. Oui, c'est ça, parce que je ne sais pas si ça marche, c'est une première. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ça, justement, puis qui nous écrivent par courriel des questions ou des commentaires, mais que je me suis rendu compte, ben voyons, c'est vrai, ils n'ont pas le Facebook nécessairement, puis il y en a plein qui partent du Facebook. Exact. Donc, je me suis dit, bon, on va créer ça. Puis avec Alain Couillard, ben, on a décidé d'ajouter ça à notre page pour que les gens puissent participer en direct à l'émission via quelque chose où ils pourraient nous écrire sans passer pour un cellulaire. Mais c'est pas tout le monde non plus qui a des cellulaires. Donc, page Facebook de Zone Parallèle, pas Facebook. Ouais. Oui, ça pour... Site web. Oui, tu as le Facebook et tu as le site web. Les deux endroits où on peut communiquer ou par le texto. Donc, je vous invite à aller cliquer sur « Participer à l'émission en direct ». Mais par contre, comme on a dit, il faut s'inscrire sur le site pour pouvoir communiquer. Mais j'attends vos questions par là aussi. Ensuite,
On parlait tantôt, on disait... Fractal de Mandelbrot, suite de Fibonacci, Tesla, l'énergie, et ainsi de suite. Oui, puis j'aimerais ça aussi remercier Mathieu Tapin qui a mis justement un lien, le film sur Tesla qui est sorti cette année, mais que le site n'est pas... pas mal de pop-up dessus, là, ceux qui veulent regarder, comme qu'il dit. Mais il a mis aussi, Mathieu, tantôt, un lien sur la liste de ses brevets qu'il a fait. Donc, c'est plus de 300, apparemment. Oh, il y en a beaucoup plus que ça. C'est une infime partie qui a été déclassifiée, là. Ouais. Bref, pour revenir à ce dont on parlait tantôt, moi, tout ce qui est séquence de chiffres, c'est Mandelbrot, hein? Oui, Mandelbrot. Mandelbrot, la fractale, spirale de Fibonacci, tout ça, les séquences de chiffres. Autrement dit, quand on plonge dans des structures mathématiques qui se déclinent à l'infini et qui illustrent de manière très, très spectaculaire et imagée l'illimité et l'infini. Moi, ça me fait rêver parce que tu dis, on se met à plonger ou à accéder à des images et un portrait assez enchanteur de ce que pourrait être de ce qu'est la réalité. Ne serait-ce que mathématiquement et même au niveau musical, il n'y a pas de limite. Parce que d'une portée à l'autre, si on réfère aux infrasons, aux ultrasons, évidemment que l'oreille humaine ne peut pas capter une certaine fréquence, les ultrasons, comme peuvent le faire par exemple les chauves-souris, mais ça ne veut pas dire pour autant que la musique s'arrête à notre propre lecture avec nos oreilles, parce que l'être humain est doté de 5 sens en principe, je veux dire à la base, mais à un moment donné, au-delà, quand on parle d'infrasons, ultrasons ou d'infrarouge, d'ultraviolet, ben c'est pas parce que l'œil humain ne perçoit pas ces choses-là que ces choses-là n'existent pas, puisque la science a validé l'existence de dimensions qui vont au-delà de la perception initiale de l'être humain. Et ça me fascine, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que tu as fait des comparaisons aussi avec... la musique, oui, la lumière, ça m'a comme... ça m'a interpellé. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont abductées ou qui ont des contacts durant leur nuit ou par les rêves, qui voient ces signes-là. Oui. Des signes nowhere là, qui apparaissent comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis il y a d'autres personnes aussi à qui c'est arrivé ou qui ont eu des révélations suite à ça. Parce qu'ils ont vu comme des lettres, des chiffres, des signes. Des symboles, des informations. C'est ça. Puis que tu n'es même pas capable de comprendre ce que c'est. D'où ça vient. Que ce soit les lettres, les chiffres et les notes musicales, tout ça, pour moi, ce sont des codes qui balisent la fluidité, l'infini de ce qu'il y a de façon sous-jacente de la réalité tangible de nos 5 sens. Donc, il y a vraiment d'autres aspects qui sont déroutants pour la pensée plus rationnelle, mais qui, néanmoins, existent ou se déploient de façon assez spectaculaire, souvent dans la nature ou dans des trucs comme ça. Alors, moi, ça me fascine, ça. Puis, si tu utilises des vibrations précises, mettons avec du sable ou de l'eau, ça va toujours donner le même dessin, tout dépendamment le type de vibration que tu prends. Exactement. Puis dans la nature, comme tu dis, les vibrations, mettons, d'une carapace de tortue, ils ont découvert que, je ne sais pas c'est quelle vibration, je ne m'en souviens pas, là, mais telle vibration donne exactement le même dessin que la carapace de tortue. C'est ça. Fait que tout est vibration. Fait que tout est vibration. Si c'est une vibration, c'est mathématiquement calculable. Et ce qui est formidable dans toutes ces déclinaisons-là, ces dessins-là, ces images-là, ces symboles-là, c'est l'équilibre pour moi, la beauté, la nuance, l'harmonie sous-jacente qu'on retrouve fréquemment. Il y a vraiment une harmonie dans la nature. Pour moi, la nature de l'existence est musicale. Mais là où ça casse, où ça marche plus, c'est quand c'est dissonant, quand il y a de la distorsion ou de l'interférence. Donc là, l'harmonie est brisée, l'harmonie est rompue. Mais la nature elle-même, c'est pas pour rien que quand on se sent des fois pas bien, on peut marcher en campagne, dans le bois, puis on va s'apaiser. On peut se déposer, on peut s'ancrer à nouveau parce que la nature nous apaise. Ben oui. Il y a une fluidité constante, il y a un mouvement constant et ça nous ramène
à faire partie de ce tout-là et non pas se sentir séparé. Puisque dès qu'on se sent séparé ou coupé de notre nature et de la nature, bien, c'est là qu'on commence on commence à ressentir des malaises ou en tout cas un mal de vie ou en tout cas une perte de sens. Tu sais. Oui, il n'y a rien de mieux que la nature pour justement se Grander. Oui, regrander. Moi, ça m'arrivait tellement là, d'aller mettre les pieds dans le fleuve, sale, pas sale, m'en foutais. C'est l'énergie. Le coucher de soleil, c'est merveilleux. C'est énergisant. C'est ça, c'est nature. Et souvent, même, c'est innommable. Quand on arrive à faire silence ou à juste contempler ou observer, d'un coup, on peut même en perdre les mots. On est simplement... On observe et on ressent cette espèce de grâce ou en tout cas ce mystère qui nous dépasse et qu'on ne peut plus nécessairement mettre dans des petites cases parce qu'on aime beaucoup tout mettre dans des... Compartimenter, étiqueter. Ça fait partie des réflexes de l'être humain de vouloir tout fragmenter pour avoir une impression de prise sur la réalité. Mais à un moment donné, quelqu'un m'avait dit, je trouvais ça extraordinaire, il n'y a rien qui nous appartient, mais on appartient à quelque chose qui nous dépasse. Oui. Ben oui. Et là, on sort du contrôle. On rentre dans simplement un abandon ou une maîtrise par rapport à la vie qui est d'une vastitude. Oui, la science peut expliquer, définir et nommer des choses, mais ultimement, au-delà de tout ça, c'est un mystère, l'existence. Pourquoi je vis? Pourquoi je respire? Pourquoi je suis là? Bon. Ouais. C'est des questions existentielles qui nous dépassent des fois. Ouais, puis souvent, l'être humain a besoin d'expliquer ce qu'il vit au lieu de tout simplement le vivre. Exact. Mais parce justement, que la force qu'on a à l'intérieur de nous est beaucoup plus grande que ce qui peut être expliqué. Exact. Ça, je peux vous le garantir. Mais l'être humain a besoin d'être rassuré aussi. Tu sais, la différence entre la liberté et la sécurité. Ben, c'est la peur, ça. C'est la peur. Oui. Et c'est beaucoup la peur de soi. Moi, je pense que c'est la peur de la vie, mais la peur de soi, à un moment donné. Ben, c'est un manque de connaissance à la vie. Mais la peur de son pouvoir, la peur de ses possibilités illimitées. Parce qu'on est conditionné par l'éducation, par la culture, à se dire, bon, la réalité commence à A et finit à Z. C'est rassurant, mais à travers différentes épreuves que chacun de nous va vivre, on se rend compte que, on peut aller plus loin, on peut vivre autre chose que la sphère initiale dans laquelle on a baigné, puis se rendre compte c'est comme de vouloir aller toujours à la même place en voyage, puis se dire, ben voyons, il y a d'autres pays, d'autres villes que je peux explorer, puis qui vont me toucher de d'autres façons, puis qui vont m'ouvrir les yeux d'une autre façon, plutôt que d'être dans l'habitude et la certitude. Ça, c'est la peur de l'inconnu. Exactement. Grosso modo, c'est la peur de l'inconnu. Parce que ce qui est rassurant, c'est quand on connaît le chemin, puis il est déjà préétabli, puis il y en a déjà bien d'autres qui ont passé dessus. Fait qu'on sait exactement où on s'en va, mais on s'en va rien apprendre sur soi-même. Non. L'objectif de cette expérimentation-là, c'est d'apprendre à se connaître soi-même pour connaître l'environnement dans lequel on vit. D'être face à soi, puis c'est pas nécessairement nos parents ou la culture dans laquelle on baigne qui vont tout, comment dire... Ça, c'est les excuses qu'on se donne. Oui, mais valider, tout ça, bon, c'est un réflexe de départ, mais après coup, quand tu es seul ou quand tu es face à une épreuve, une séparation, une perte d'emploi, à un moment donné, t'es face à toi-même, puis là, où est-ce que tu vas aller chercher des ressources nouvelles que tu soupçonnais même pas, mais ça, c'est la beauté de la chose. Et c'est à travers les épreuves qu'on vit, malheureusement. On voudrait d'un monde sans épreuves. Bien souvent, ce ne sont pas nouvelles. Ils étaient déjà là. On faisait juste pas s'en servir. Oui. Et voilà, programmation de base. Exact. Ouais. Ben, il y a une autre affaire, justement, parlant de programmation. On a parlé pour le fun des chiffres semblables, comme le 12-12. 21h21, 4 fois 11, 222. Ça, il faut faire attention. Oui, justement, je veux que tu m'en parles avec qu'est-ce que toi, tu m'as lâché un petit whack là-dessus. C'est parce que le cerveau, là, le système réticulé activateur ascendant qu'il appelle, situé dans le tronc cérébral, lui, là, c'est le Google du cerveau. Fait que ce que tu y places dedans qui est important pour toi, ben lui, ton cerveau va tout faire pour te le montrer, pour te le faire vivre, puis l'attirer à toi. Fait que si pour toi, le 11 du 11 est vraiment majeur, est vraiment important, tu vas le voir partout. De la même façon que tu viens de t'acheter une auto neuve, tu n'as jamais eu cette marque-là avant, puis une fois que tu l'as, tu te rends compte qu'il y en a partout au Québec. Mais pourtant, il était là avant que tu l'achètes. Là. C'est juste que tu ne le voyais pas avant parce que c'était pas important pour toi, cette voiture-là.
Il y a plein de phénomènes comme ça. Fait qu'il faut faire attention. Moi, je me suis amusé pour le prouver. J'ai programmé mon cerveau à triper sur le 2-2-2. OK. Fait que je faisais n'importe quoi dans la journée, puis à un moment donné, mon cerveau, parce que l'inconscient qui ressent tout et perçoit tout, lui, il le voit. Là. Pendant qu'on se parle en ce moment, là, on est capable de ressentir tout ce qui se passe autour de nous, là, même en dehors de la pièce. Est-ce que tu es capable de ressentir que l'horloge était à 1h11? Ben oui, ton cerveau, de façon inconsciente, admettons, il s'en rend compte. Fait que si tu tripes sur ces chiffres-là, il va se tourner automatique pour te le montrer. Puis là, tu vas dire, je savais qu'à 11h11. Fait que moi, j'ai essayé, j'ai déprogrammé le 11 du 11, puis j'ai dit, je vais programmer le 2 du 2 du 2, là, le 2, 22. Fait que c'est étrange, je faisais n'importe quoi, puis à un moment donné, je me tournais, 2, 22. Ah ben. Puis plus je le voyais, plus je me réconfortais en me disant, good, on continue. Moi, c'est important pour moi, le 2, 2, 2. Puis tu le voyais. De la même façon que quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie va attirer à lui des gens comme lui, entre guillemets, qui va faire qu'il va avoir de la misère à voir les gens qui sourient autour de lui. OK? Une expérience qui a été faite, entre autres, c'est de faire le jeu des sourires qu'on appelle. Pendant un mois de temps, tu fais à chaque jour voir à la personne sans image, sans photo. Là-dedans, il y en a le tiers qui est des gens qui ne sourient pas, puis le 2 tiers qui sourit. Puis tu dis au cerveau, là, je te demande de regarder les 100 photos, puis les 100 photos roulent rapidement. Puis de regarder et de compter uniquement ceux qui sourient. Fait qu'en faisant ça, tu programmes le cerveau à regarder ceux qui sourient. Fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y en a qui se disaient « Hey, on doit bien engager des nouveaux employés ici, ils n'étaient pas là avant. » Ouais, mais c'est juste parce que tu ne les voyais pas avant. Eux souriaient, mais pas toi. Ton cerveau, le système réticulé activateur ascendant, qui est ton Google, lui, va t'attirer à toi ce que tu veux. Qui est ton Google, j'haïs pas ça. Oui, mais c'est ton Google du cerveau. Ce que tu y programmes dedans, il va te l'attirer à toi. OK? Puis on peut aller loin là-dedans. Là. J'aime beaucoup ce que tu dis, René, parce que j'ai entendu une phrase récemment que j'adore. On voit ce qu'on croit. Et voilà. J'aime ça. Ben oui, hein? Et voilà. Parce que puis tu sais, avoir raison, chercher à convaincre aussi. Moi, j'aime ça beaucoup. Ça vaut pas la peine. Mais j'aime beaucoup jouer avec les mots. J'aime beaucoup la résonance des mots, la fréquence des mots. Chercher à convaincre, c'est aussi, il y a le mot vaincre. Tu vas chercher à vaincre. Il y a con aussi. Il y a con, oui. mais tu vas chercher à vaincre. Donc, il y a une adversité, il y a une opposition. On vit beaucoup dans un monde de polarité, d'opposition. Et mais c'est intéressant. Tu m'amènes sur bien des trucs, René, parce que on voit ce qu'on croit. Puis, par rapport aux séquences de chiffres, moi, il fut un temps, dans les années 80, je me suis mis à voir non seulement le 4-4-4, mais le 4-4-4-4. Puis c'était toujours dans des circonstances déroutantes, que ce soit l'heure ou un chèque ou une chambre d'hôtel, un numéro. Tu sais, c'était... Après ça, t'es le deuxième que je connais avec le numéro 4. C'est ça. Et le 777, 7777, puis 1111. Je me suis mis à voir ça beaucoup. Et des gens de mon entourage se sont mis à le voir également. Fait que c'est comme si je contaminais l'entourage. Exact. D'une certaine façon, en tout cas, il y avait un effet de suggestion du côté de l'entourage. Et là, les gens disaient, ben voyons, j'arrête pas de voir ça, j'arrête pas. Ce qui fait qu'il y a eu une incidence absolument spectaculaire. À un moment donné, ça a diminué, mais je pouvais le voir 4-5 fois par jour facilement. Mais donc, ça me fascine, ces choses-là. Pour moi, c'est très ludique. C'est comme un jeu. On joue avec ça. T'sais. C'est comme le nombre 23. Ah, ça me dit rien. C'est t'as un film là-dessus avec Jim Carrey. OK. Mais c'est assez pété. Le nombre 23. Le nombre 23, oui. Il ne tarde pas, ça. Un paquet de calculs mathématiques te permet d'en arriver quasiment toujours au résultat 23. À un moment donné, ça en vient quasiment. C'est comme jouer avec un cube Rubik. Moi, j'ai aucune patience avec ça. Dans ce temps-là, tu décolles les petits collants puis tu les mets à la bonne place. C'est ça. Mais il y a comme aussi Chantal qui dit le blanc égale bon, égale ange. Et le noir égale pas bon, égale démon. Il y a beaucoup qui vont penser, qu'ils se mettent ça dans la tête, donc un ange, il y en a qui voient ça comme... T'as pas d'ombre sans lumière, puis t'as pas de lumière sans ombre. Ouais. Non, seulement que l'énergie du noir, l'énergie vibratoire du noir, fait que si t'es quelqu'un de pas gentil, de méchant, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à projeter ton énergie négative dans le noir que dans le blanc. Parce que l'énergie vibratoire du blanc va t'en empêcher. Je vais revenir à ce que Patrice disait tantôt. La lumière permet l'ombre, hein? Oui, mais la lumière est plus forte que la noirceur parce que quand même qu'il fera noir, allume une chandelle. Même si la pièce mesure 1000 pieds par 1000 pieds,
ta chandelle, ta petite allumette vienne gagner sur la noirceur. Oui, mais une chose, il y a une petite nuance, par exemple, c'est que ça, je suis d'accord avec toi, la lumière peut effacer toute noirceur, mais dès qu'il y a un obstacle, l'ombre apparaît. Oui. Tu sais, si t'éclaires quelque chose, toujours là. puis tu vas avoir nécessairement une ombre s'il y a un obstacle. C'est comme le yin et le yang. Puis dans l'obstacle, tu vas expérimenter un contrepoint ou une chose qui va contrarier un peu ta conception aussi. Parce que tu peux avoir la pleine lumière, mais tu peux avoir la lumière aussi qui éclaire un obstacle et auquel cas, il y a une ombre qui apparaît. Fait que c'est bien intéressant aussi les différentes étapes d'expérimentation. De laisser le libre champ la libre place à une espèce de grand tout, d'infini, où est-ce que nos propres certitudes prennent le bord et on dit, OK, je savais, et tout à coup, peut-être que je ne sais plus, mettons, aujourd'hui, tu sais, les bras m'en tombent. Tu sais, des fois, quand on se sent impuissant, on dit, je le sais plus. Je sais pas comment je vais me sortir de ça. Et là, c'est là que la vie va intervenir souvent pour replacer les choses puis trouver des solutions auxquelles on n'aurait même pas pensé. Ça, c'est intéressant. Quand on se sent impuissant puis qu'on se sent démuni, donc nos certitudes initiales prennent le bord, puis on fait hey, je le savais, je lâche prise, je ne le sais plus, je sais pas comment je vais me sortir de telle situation. Et là, il peut apparaître des solutions qu'on peut qualifier de magiques, mais qui sont pas nécessairement magiques, qui sont peut-être plus de l'ordre de la vie, de la puissance de la vie. Puis quand tu tombes dans la résolution de problèmes comme ça, ben là, tu parles des amygdales du cerveau et des hippocampes. Fait que les amygdales du cerveau, c'est comme, imaginez-vous, des petites chaudières qui sont remplies d'une énergie. Puis quand ils sont pleines, tu peux pas rien mettre d'autre dedans. Puis en même temps, eux gèrent la résolution de conflits. Fait que si tu n'es pas capable de résoudre un problème, ben c'est parce que change ton énergie à l'intérieur de toi parce qu'il n'y a rien d'autre qui va rentrer. Oui, une question de regard aussi. Tu peux changer le regard que tu portes. Tu as dit le mot résolution. Je reviens à la musique dont on parlait tantôt. Le mot résolution vient de ré, sol, ut. Ut, c'est l'ancien nom de do. Alors, une résolution, c'est littéralement revenir à la musique par rapport à un problème. Donc, tant que tu es dans l'interférence, la distorsion ou la dissonance, ben, tu es dans l'obstacle, puis il y a la part d'ombre. Mais si tu es dans la résolution, si tu envisages ou tu embrasses une résolution, ça veut dire que tu acceptes de tasser ou d'ôter ou d'enlever pour revenir à la musique, à la résolution. C'est une acceptance de progression. Parce que dans le sens que les notes vont monter de ton et de demi-ton. Exactement. Faut ramener les choses, dans le fond, à une certaine harmonique. Exactement, à la musique. C'est ça. Puis donc, je vais ajouter... Et d'utiliser les bonnes clés pour ouvrir d'autres portes. Puis je vais ajouter, mettons, juste pour que vous compreniez un peu le principe, c'est que moi, j'aime m'amuser à voir jusqu'où, je vais dire ce mot-là, à voir jusqu'où l'amour intérieur peut venir changer quelqu'un d'autre qui, à l'intérieur de lui, t'aime pas. OK? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un, je savais, qui m'aimait pas. Fait que moi, j'ai juste joué avec la position de mon corps, parce que ça, c'est une façon de manipuler, OK? Il y en a plein, là. Je pourrais en nommer pendant 4 heures, si tu veux. Ça dépend quel côté du visage tu es. Je pourrais même te démontrer. Fait que là, je fais juste me placer devant lui. Ça me tentait de l'essayer. Fait que je me place devant lui. J'y présente un côté de mon visage et je souris. C'est tout ce que je fais. Puis quand il me parle, je sais très bien qu'il m'aime pas, mais quand il me parle, j'y montre que je suis intéressé. En y présentant mon côté gauche, je suis intéressé à ce qu'il me dit. Et tout de suite, même s'il me déteste, la connexion entre nous deux s'est faite, que mon corps réagissait à son corps. Je vous explique. Ça a pris moins de 30 secondes qu'à un moment donné, j'ai senti que mon bras gauche, à moi, devait lever pour venir me gratter l'oreille. Mais au même moment, lui, son bras droit, parce que l'effet miroir, il est devant moi, son bras droit s'est levé pour venir se gratter l'oreille. Fait que là, j'ai fait « Ah, mon Dieu, on est synchro. On est en parfaite synchronicité. » Même s'il ne me déteste pas. Mais automatiquement, quand son cerveau a constaté ça, là, il a embarqué son ego. Là, il s'est placé, tu sais, comme un gars, là, le pied sur la chaise, là, les bras avec croisés, le bras à côté sur la cuisse. Puis là, automatique à démarrer. Mais moi, j'ai pas changé. J'ai resté avec le sourire en y présentant mon côté gauche, puis je faisais comme si j'étais full intéressé. Je lançais une énergie vibratoire de « on connecte ensemble ». Il a replacé son corps tout de suite de la bonne position, puis on a continué. Il a refait un autre mouvement, mon corps, automatiquement, en fait, c'est comme une marionnette, OK? Si j'avais continué, là, c'est moi qui aurais pu y montrer mes gestes à moi, puis lui, il les aurait imités. À partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais mis des fils sur chacun de ses membres, puis je peux le contrôler. Voyez-vous jusqu'où ça peut aller? C'est débile, ça. Fait que si tu imites en plus
les mouvements de son corps, que tu imites ses paroles, tu prends les mêmes paroles que lui, là, tu viens d'amplifier ça. Et si tu gesticules beaucoup plus pour y démontrer ce que tu veux qu'il comprenne, là, tu viens d'en créer encore plus puissant. Fait que là, ça peut aller très loin, la manipulation. Comme quand, à TV, on a vu quelqu'un qui faisait ça, là, tu sais. Hein? Là, on l'entend, on le voit pas. L'autre, il se tape la main. Oui, ben on écrase le graphique, on l'écrase. La courbe, il faut l'écraser. Ou de parler comme si tu parlais à un enfant. Parce que quand tu parles comme si tu parlais à un enfant, tu parles à l'inconscient. Puis pour tout le monde, l'inconscient a l'âge mental de 3 à 6 ans. Fait que quand tu veux faire entrer rapidement quelqu'un qui est beaucoup cerveau gauche, beaucoup dans son ego, dès que tu as commencé à y parler comme un enfant, à l'intérieur de lui, tu vas voir tout de suite apparaître un sourire. Mais vu que l'ego, s'il est beaucoup fort, il va venir essayer de bloquer le sourire. Mais dès que le sourire est là, tu sais que tu as déjà le contrôle. Il te reste juste à continuer. Ça peut aller très loin, je vous le dis. Par rapport à toutes les techniques de manipulation ou d'inflexion de l'autre et tout ça, puis l'inflexion de la voix, à travers la voix, moi je suis très sensible aux voix, la voix, la gestuelle évidemment, mais je reviens à convaincre et vaincre. Donc ce rapport de domination ou d'opposition, moi je suis de plus en plus fasciné de constater, peu importe le contexte dans lequel on se trouve, à quel point la polarité, la polarisation des débats, des idées, des égos, est devenu, c'est tellement énorme, c'est tellement une dynamique cristallisée, c'est cristallisé, fait que tu n'as plus de mouvement ou de fluidité. C'est chacun va camper ses positions, pour toutes sortes de raisons, de peur ou d'ego et tout ça. Mais ce qui me plaît, je reviens à la musique aussi, et la résolution, on parle jamais de la troisième voix, de la voix du centre, la voix, on peut parler de médiumnité, la voix du milieu, la voix du centre, celle qui consiste à faire le pont, l'arc, à combler le fossé. Donc, il y a toujours si tu regardes un graphique, tu vas avoir le -1 pour le négatif, le +1 pour le positif, mais le 0, le neutre, on n'en parle pas. On en parle très, très peu. C'est la voix du centre. Or, l'expression en français le dit quand on neutralise un problème ou on neutralise une opposition, on neutralise une situation inconfortable, bien, on revient au point 0. Le point 0, c'est ce qu'on appelle dans le jargon ésotérique l'œil du cyclone. C'est la voix du centre. Pour ceux et celles qui ont vu des vidéos, qui ont même expérimenté un cyclone, dans un cyclone, ça va tout fragmenter sur son passage, tout devient émietté. Mais au centre du cyclone, il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone et tout est calme. Oui, c'est ça. Donc, dans le calme, dans la voie du centre, la voie du milieu, dans le point 0 de l'œil, si tu veux, tu es complètement détaché. Tu es détaché de la fragmentation. Tu es détaché du mouvement où tu es aspiré puis tu es garoché belle comparaison, ça. Mais Nikola Tesla a fait l'expérience de l'énergie zéro. J'ai des objets chez nous qui sont à énergie zéro et quand tu les places sur toi, tu la sens, la vibration qui est énergie zéro. Ouais. C'est à son maximum. Tu n'es pas dans le négatif ni dans le positif. Tu es dans l'énergie parfaite. Tu es dans la conciliation. Parce que souvent, l'énergie qu'on perd, on le voit en ce moment, puis les guerres, l'exemple ultime, mais l'énergie folle qu'on perd dans l'opposition, puis pourtant, ça fait partie de l'expérimentation de tout être humain, d'expérimenter le conflit, la peur, tout ça, oui, ça fait partie de notre expérience. Mais à un moment donné, plus à travers les épreuves, quand tu réalises qu'il y a une troisième voie, qui consiste à concilier les opposés apparents. Puis là, tu rentres dans la résolution, mais tu rentres dans la paix. Mais la paix, pour moi, c'est pas d'être assis, de regarder bêtement le ciel, puis c'est simplement d'être en accord. Et je reviens à la musique. Le mot accord en musique, c'est vraiment d'accorder les instruments. Donc, tu neutralises l'opposition. On est un petit peu en retard pour faire une pause, mais c'est tellement intéressant que j'ai pas le goût d'y aller, mais j'ai pas le choix. Okay. Mais donc, on revient tout de suite après.
de retour en studio. Je vais parler un peu de météo parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Fait que Miss Colette vient de décider de parler aujourd'hui. Il fait présentement 10 degrés, mais on attend jusqu'à 15 degrés dans le courant de la journée, ensoleillé. Demain, 5 degrés, soleil et passage nuageux. Lundi, des averses, probablement même de la neige parce qu'il peut faire 4 degrés. Mais là, je parle pour la ville de Lévis. Mais Québec, des fois, c'est un peu plus froid. C'est drôle à dire, là, mais le courant froid, le fleuve coupe beaucoup. Des fois, il y a jusqu'à 2 degrés de différence entre Québec et Lévis. Ensuite, mardi, 3 degrés, soleil et passage nuageux, partiellement ensoleillé, dans le fond. Mercredi, nuageux, 4 degrés. Jeudi, mon Dieu, même si je dirais pour le reste de la semaine, ça va jouer de 2 à 5 degrés durant la semaine. Et le retour du soleil franc, ça devrait être la semaine prochaine avec 2 degrés. On s'enligne pour l'hiver. C'est un méchant temps. Fait que ceux qui ont encore des plants de tomates, je suis sûrs qu'ils sont mortes. Il faut ramasser vos affaires, c'est le temps avant que la neige poigne puis que la glace poigne dedans. Ouais. Mais sinon, je t'ai posé une question pendant la pause, puis ça m'a comme allumé quand tu as dit ça tantôt. Puis je peux pas passer à travers sans te la poser. Tantôt, on parlait des chiffres. Tu disais de te programmer pour voir le chiffre 222, peu importe lequel. Moi, là, qui vois souvent des phénomènes ovnis, oui. Plus ça va, plus j'en vois. Oui. Je me suis-tu programmé à toutes les voir? Mais ça peut arriver, oui. Parce que ton système réticulo-activateur ascendant, pour lui, c'est important. Fait qu'il peut te voir le moindre petit flash de lumière sur le côté puis dire « Ah, gars, t'as-tu ça, là? » Ah, regarde par là. Ah, regarde par là, là. Parce que je l'ai toujours dit, depuis le début, ce sont les cerveaux qui nous contrôlent. Si on ne contrôle pas nos cerveaux, on ne contrôle pas notre vie. C'est parce qu'il y a des gens qui disent regarde, tu vois ben trop d'ovnis, toi, ça se peut pas. T'as un méchant problème dans ta tête, là. Oui, mais là, il peut y avoir d'autres raisons aussi. Ah ben oui, justement. Moi, je suis du genre de personne, et je suis quand même saine d'esprit, là. Je suis pas mûre pour la camisole. Attends que j'y pense un peu. Attends, je vais mettre mes doigts comme... Ouais, je vais placer une main. Je vais mettre les 2 doigts en forme de pointe de couteau. Ben non, attends, moi te picosser moi aussi. Mais non, sérieusement, ça donne toujours, souvent, que je suis là dans un bon moment X. Comme si on avait... pas décidé, mais c'est comme si mon instinct disait, voilà, c'est là que ça va se passer. Oui. Donc, c'est pas moi qui a comme contrôlé dans ma tête à aller voir. Non. Mais mon... Ça peut arriver, mais dans ton cas, non. C'est étrange que je dise ça, mais c'est ça. Je suis étrange moi-même, je pense. Hein? René, j'apporte, si je peux me permettre, un bémol, parce que tu as utilisé le mot contrôle. Pardon, excuse-moi, tu as dit contrôler. Je suis d'accord avec toi par rapport à, la dynamique de rapport entre le cerveau et la personne. C'est-à-dire, bon, mais pour moi, je préfère le mot maîtrise des pensées, parce que la maîtrise, pour moi, est intérieure, alors que le contrôle est extérieur. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. D'accord, c'est juste parce que des fois... je faisais juste utiliser un mot pour que les gens comprennent rapidement. Là. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je vais expliquer la nuance entre la maîtrise et le contrôle, parce que pour moi, c'est bien important. Quand vous regardez un artiste, mettons, au Cirque du Soleil, ou en tout cas dans un cirque, ou un acrobate, ou un funambule, à force de chuter, de se relever et d'expérimenter, l'artiste en question va finir par développer une maîtrise, donc garder l'équilibre. Et l'équilibre, je reviens à la voie du centre, la voie du milieu, la 3e voie. Il y a le mot libre dans le mot équilibre, c'est-à-dire c'est celle qui consiste à maîtriser les opposés, les pôles, pour arriver à marcher au centre, être donc droit. Alors que le contrôle va consister le plus souvent à s'appuyer sur l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont s'appuyer sur le voisin, le passé, la drogue, l'alcool, le magasinage, je ne sais pas quoi. Le point d'appui va être extérieur, hors d'eux-mêmes, et là, on rentre dans le contrôle. Et souvent, la personne va finir par être contrôlée par l'objet de son contrôle. Alors, c'est une espèce de dynamique toxique qui s'installe. Oui. Alors que dans la maîtrise, tu es libre. C'est-à-dire, plus tu maîtrises tes pensées, ou en tout cas la qualité de présence à toi, mais plus tu es libre, ou en tout cas tu cultives le détachement, pas l'indifférence, mais le détachement vis-à-vis les points d'appui extérieurs. Oui, puis je suis d'accord avec toi, parce que quand tu es dans l'équilibre,
Ben, c'est parce que là, tu es rendu dans l'automatisme du cerveau. Ça veut dire que tu penses plus à ce que tu fais, tu cherches plus à contrôler ce que tu fais pour atteindre la perfection. C'est que c'est ton automatisme qui le fait. De la même façon que tu penses pas à respirer, mais pourtant ton corps respire, ton sang circule. Tu n'es pas en train de penser. Parce que quand tu te mets à penser, c'est là que tu te rends compte que tu as de la difficulté à respirer. Puis là, les gens font « Il faut que je pense à respirer, il faut que je pense à respirer. » C'est parce que tu n'as pas besoin d'y penser, ça se fait dans l'automatisme. Fait que si tu es en train de faire une activité quelconque pour chercher de performer, puis que tu passes ton temps à penser à ce que tu es en train de faire, ça veut dire que tu n'es pas rendu dans ton cerveau à l'automatisme. Autrement dit, tu ne l'as pas intégré. C'est ça. Puis... tu sais, d'ailleurs, tu as dit deux mots qu'on entend souvent dans le langage courant puis qui traduisent très bien ça. C'est « il faut » puis « je dois ». Oui. Il faut, c'est drôle, ça sonne comme F-A-U-X aussi. Il faut, faudrait, faut. Exact. Ça, c'est... Alors, pour moi, c'est être hors de soi que de dire ça à répétition. Puis je dois, comme si on avait une dette. Bien, je dois absolument, je devrais, tu devrais, je dois... Non, je choisis peut-être. Ou je m'engage. J'aime ça. C'est une façon différente de lire. J'adore. Ben, moi, je vois ça dans ta face aussi. Oui, mais c'est exactement ça. Je choisis, je m'engage, je me positionne de telle façon, mais je dois ou il faut, moi, ça... Non. Hey, t'es donc bien évolué dans ce sens-là. Moi, j'adore les mots. C'est les mots qui m'ont permis de me rétablir des troubles anxieux. Mais c'est des programmations de l'enfance. Hein? Oui. Combien de monde qui écoute présentement ont entendu leurs parents dire « on est né pour des petits pains ». Ah oui, ça, c'est terrible, ça. Ben là, c'est une programmation. Ben oui, tu programmes l'autre d'être pauvre le restant de ses jours. Ben oui, ben oui. Ou qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. C'est ça. C'est des programmations, Qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, oui, on a toujours une part de choix. Toujours. Ben oui. Mais là, c'est rendu que j'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix. Hein? Comment t'as pas le choix? T'as pas du tout un choix? Ben oui. T'as aucune autre solution? J'ai fait le choix de faire quelque chose. C'est le regard qu'on pose sur ça, c'est l'utilisation des mots. Les mots, c'est extrêmement important, les mots. Il y a un pouvoir dans les mots, puis tu peux encenser ou honorer quelqu'un, ou tu peux aimer quelqu'un, ou tu peux apprécier quelqu'un, comme tu peux détruire quelqu'un avec des mots. Oui. Puis ça peut être aussi simple que, mettons, je dis, Patrice, j'aime vraiment ça quand être avec toi, mais... Hein? Mais quoi? Quand on dit mais si je dis au lieu de mais, à l'intérieur de toi, tu n'auras pas une barrière qui va apparaître pour dire bon, pourquoi qu'il dit mais là? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct là? Hein, j'ai-tu dit de quoi qu'il fallait pas? Hein? Mais si on dit là, c'est comme si à l'intérieur ça fait un petit velours, ça fait ou parce que, c'est tous des jeux de mots, là, ça n'est que des jeux de mots. Puis d'ailleurs, en parlant on parlait de musique de fréquence et tout ça, ce qui est assez fascinant, moi je suis très très sensible à ça, puis je le dis carrément à la personne rapidement. Ne me faites pas sentir quelque chose. Dites-moi-le. Oui. Genre, la réponse que tu vas dire à quelqu'un, en tout cas... C'est quoi ça, cette réponse-là? Tu me disais ça le matin, toi. C'est ça. En tout cas, non, c'est pas grave. Mais en tout cas, je me comprends. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu me dis un truc semblable? Dis-moi là, t'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, t'es fâché, je t'ai heurté, t'es content. Non, laisse faire. Oui, ça, laisse faire. Laisse faire, en tout cas. Une autre fois, c'est pas le temps. Ou juste le soupir, hein? Le soupir. Mais ça a quand même un impact, ça, parce que tu envoies un message à la personne. C'est pas banal, c'est pas n'importe quoi. Tu fais sentir... parce que tu n'as pas nécessairement le courage de le dire. Ça m'est déjà arrivé dans un... C'est la peur de l'inconnu de soi-même. Oui, exactement. Ça m'est arrivé à quelques reprises, mettons, de manger seul au restaurant, disons, puis d'écouter des conversations de gens à côté. Puis tu avais, mettons, c'était l'heure du midi, à l'époque où les restaurants étaient encore ouverts, puis il y avait une groupe de personnes qui parlaient de collègues du bureau, puis qui n'étaient pas d'accord, puis que ça marchait pas. Et la personne de dire... En tout cas, j'y ai pas dit, mais je pense qu'elle l'a bien senti. Tu fais, pourquoi dis-lui à la personne? Fait que c'est comme si un groupe de personnes vont se mettre ensemble pour parler d'une autre personne, mais sans nécessairement avoir le courage d'aller voir la personne pour lui dire directement. Ah, il y en a qui sont bons là-dedans. Ça arrive très souvent. Non, on va embarquer dans les relations humaines. Oui, là, on va aller loin. Non, mais c'est ça de même, là, mais en tout cas. Non, mais ça fait quand même partie de la réalité puis de la responsabilité qu'on a chacun. Puis c'est encore là, on vient à la musique, mais à la qualité de présence, de maîtrise à soi. Mais ça, c'est sûr,
de faire face aussi à la peur de soi, à la peur du rejet, à la peur de se faire dire non, la peur de... Bon, etc. Puis on se rend compte que ceux qui disent directement les choses, souvent, c'est ceux qui sont les moins aimés. Oui. Puis ceux qui passent toujours par en arrière, en cachotterie, ben eux autres sont bien appréciés parce qu'ils sont... Ils sauvent toujours l'image et les apparences. Oui, c'est ça. Ils sont plus regroupés, là, tu sais. Tu sais, au bout de la ligne, si t'es pas conscient de tes propres peurs, tu es manipulable. Peu importe la grosseur, la grandeur qu'on va avoir, là. Juste par le langage. Si t'es pas conscient dans l'environnement dans lequel on vit, c'est sûr qu'on peut te manipuler. La plus grosse manipulation pour l'être humain, c'est la peur. Absolument. La peur, c'est la perception erronée usurpant la réalité. Oui. Puis ça, là, le cerveau, il n'est pas capable. Dès qu'il a peur, même avoir peur de se dissocier de quelqu'un. Parce que l'être humain est fait qu'il doit toujours se regrouper. Il va toujours chercher à imiter. Puis ça, dans les expériences qui étaient faites, c'est flagrant, là. Il y a, entre autres, un ascenseur. Il y a, mettons, 5-6 personnes dans l'ascenseur. Ils ont tous face au mur, donc il n'y a pas de porte, là. Là, il rentre quelqu'un qui ne connaît pas l'expérience, qui n'est pas au courant. Lui, il se place face à la porte. Puis là, tu le vois, là, il se rend compte que tout le monde est face à l'autre mur, puis il se sent pas bien. Puis là, il regarde en arrière, puis à un moment donné, il se tourne comme les autres. Il a tombé dans la programmation, là. Il était mal, il se sentait pas bien, il faisait pas partie de la gang qui regarde le mur, il s'est tourné. Une autre expérience, c'est dans une salle d'attente. Oui, ça, je l'ai vu. Tu l'as vu, hein? Oui. À chaque fois que ça sonne, il faut que tu te lèves. Ben oui, c'est ça. Puis là, le monde, au début, elle regarde, puis à un moment donné, il suive la meute. La meute, ben, elle va là, je vais aller là, moi aussi, je vais me lever, là, tu sais. Ce qui est plus débile dans cette expérience-là, c'est que même les acteurs qui sont dans la salle, quand ils ont quitté la salle, puis qu'il reste juste des gens qui sont plus des acteurs, continuez à le suivre. Exact. Exactement le même pattern. J'aime beaucoup la correspondance entre le mot imiter et limiter. C'est très proche, le mot limiter et imiter. Tu te limites à imiter, finalement. Ben oui. Par mécanisme de vouloir à tout prix ressembler, faire partie du groupe. C'est le côté émotionnel. L'apprentissage a toujours été associé à l'émotion. Si tu essaies d'apprendre quelque chose à laquelle tu peux pas y associer une émotion, tu t'apprends rien, strictement rien. Fait que quand je parle d'émotion, c'est tout autant négatif que positif. Là. Si tu fais les choses dans un climat d'amusement, ben il va y avoir autant d'apprentissage que si tu le fais avec un fouet. Là. Agréable ou désagréable. Oui, puis le cerveau des émotions, c'est toujours le premier à réagir. Parle-moi donc, René, de ça de même, là. J'ai réussi à parler. Il fait 3 hommes contre moi, tout seul, là. Je me sentais comme... Tu te sentais comme... En tout cas. Tu te sens en minorité un matin, hein? En tout cas, c'est ça. Mais parle-moi donc d'un truc qui peut être facilement observable de la part de quelqu'un qui est manipulateur. Qu'on peut dire, hey, non, t'as un peu réveil, là. Là, ça peut aller loin, là, mais le conseil que j'aimerais te donner, c'est quand quelqu'un vient vous parler, ne le laissez jamais s'approcher de vous du côté gauche. Ah, parce que c'est ça que tu faisais, hein, tantôt, quand tu disais, t'as fait le test avec quelqu'un qui t'aimait pas, là. Le cerveau droit contrôle le côté gauche. Le cerveau gauche contrôle le côté droit. Sauf que, attends un peu. J'essaie de visualiser... Si je m'approche vers toi puis que je me tiens un petit peu vers ma gauche, mon côté gauche à moi, vers toi. Non, là, c'est pas de ça que je parle. Mettons là que moi, je suis un homme, je te connais pas, puis ça me tente d'aller te manipuler. Même si tu connais pas les techniques, inconsciemment, je vais m'en aller me placer à ta gauche à toi pour parler à ton oreille gauche. OK, d'accord. Parce que si je parle à ton oreille gauche, je parle directement à ton cerveau droit qui est l'inconscient, qui est l'amusement. OK? Lui, il est ouvert à tout. Celle qui l'a vraiment bien expliqué, c'est la docteure Jill Bolte Taylor, là, la neuroanatomiste qui explique vraiment dans son vidéo cerveau gauche, cerveau droit. OK? Puis ça fait partie des méthodes. Fait que quand quelqu'un s'approche sur votre gauche, tournez-vous pour y présenter votre droite. De cette façon-là, vous allez être dans l'analyse de ce qu'il va dire au lieu dans « j'accueille tout ce que tu me dis ». « Oh, c'est exactement ce que je cherchais. Oh, c'est... » Notre Seigneur. Je pourrais te montrer une vidéo, justement, d'un expert dans ce domaine qui a fait une démonstration directement en live avec une fille. Il demande à n'importe qui, y a quelqu'un veut venir, une dame? La dame s'en vient. Puis comme elle arrive sur le stage, il fait rien qu'il dire un petit mot.
Puis tu vois que la dame est placée face au spectateur, pas face à lui. OK. Puis lui, il se place à sa gauche, puis il lui parle. Puis c'est toutes des programmations, hein, je les vois toutes des programmations. Puis à un moment donné, elle se tourne tranquillement de plus en plus. Puis à un moment donné, elle est face à face avec lui. Elle est ouverte à lui. Là, il se tourne vers la foule, il dit, maintenant, regardez comment elle est positionnée. Maintenant, regardez ce qui va se produire. Il va juste lui dire un secret dans l'oreille gauche. Elle se tourne comme si elle était fâchée. Même, elle se croise les bras comme ça. Elle était complètement formée. Là, il revient à côté d'elle, tranquillement. Il la ramadoue, la remet dans sa main, je vais dire ça comme ça, tranquillement. Puis, poup, elle se retourne complètement vers elle. Oui, c'est quasiment dangereux, ce qu'on fait là. Hein? Ben le monde, toi, ils vont venir non, parler parce que là, les gens qui vont de... être au courant, une fois que tu mets le cerveau au courant, la programmation est beaucoup plus difficile à faire parce que le cerveau est au courant. Thomas Mass à la ligne 3 qui commence à chialer, là, t'es en train de révéler ses trucs. D'ici quelques mois, tu vas avoir plein de monde avec des torticolis. Ils vont tout le coup barrer. Ça veut dire que, mec, j'arrive chez nous, si mon chum n'écoute pas l'émission en direct, je vais y parler dans le creux de l'oreille gauche si je veux quelque chose. Oui, puis tu utilises la technique contraire. Colin de Bin. Utilise la technique inverse. C'est ce qu'ils font présentement. La technique inverse, c'est une des plus efficaces. OK. Mettons, si quelqu'un vient me parler à l'oreille gauche, je devrais, en principe, écouter tu fais comme si de rien n'était, puis tu te présentes comme ça pour que ça soit direct avec le cerveau droit. Je le teste, puis c'est instantané. C'est instantané, même avec quelqu'un qui t'aime pas, qui te déteste. Dès que tu lui présentes ton ouverture gauche, ton cerveau gauche, ton visage gauche, c'est-à-dire, ben tout de suite, ça vient changer l'énergie, puis là, tu peux connecter à lui. Même s'il t'haït, tu peux connecter à lui. Puis là, il va se mettre à t'aimer. Mais si tu lui présentes le cerveau droit, tu es dans l'analyse. Puis lui, il n'a pas besoin de connaître ça. C'est tout inconscient. C'est pour ça que je dis qu'une énergie, c'est une vibration. Puis une vibration, l'autre peut la ressentir. Tu peux même aller jusqu'à projeter une vibration à quelqu'un. OK, mettons que je vais emmener la personne en transe rapidement, puis que je vois que son cerveau gauche bug sur un petit quelque chose. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je me fabrique une image mentale du niveau de transe que je veux qu'elle soit, puis je lui projette. C'est instantané, pouf, elle descend. Comprends-tu? Oui. C'est une vibration que tu envoies à l'autre. On est capable de capter les vibrations de tout le monde. On est capable de le capter. Fait que quand tu sais comment les envoyer, l'autre va le capter. C'est du magnétisme. OK? Mon oncle, qui est franc-maçon, me l'a très bien montré, c'est quoi du magnétisme. Il m'a fait des démonstrations, puis tu peux même le voir encore aujourd'hui. Oui, tout ça est fort intéressant. Et il y a une autre façon aussi de neutraliser, je reviens au neutre, la manipulation. Mm-hmm. C'est aussi de se présenter de façon intègre. Si, mettons, il y a un débat, puis tu dis, eh ben toi, avec ton ego, je sais pas quoi, là, mettons que ça tombe dans ce genre de dynamique-là, je dis, ben oui, j'ai un ego. Si tu ne nies pas ce que l'autre te dit, tu neutralises complètement. Puis là, on repart sur d'autres bases. Oui, je peux être soupe au lait, j'ai des défauts. Tu sais, tu commences à mettre tout sur la table. Qu'est-ce que tu veux que l'autre dise? Il peut plus argumenter. De toute façon, puis c'est vrai, hein, qui n'a pas de zone d'ombre ou de zone avec des mauvais plis? Ou, tu sais, on a tous nos failles, on a des points plus forts, des points plus faibles. J'adore parler avec lui. Puis, mais si tu t'admets que, ben oui, ça j'ai peur, ou ça, je suis pas capable, ou ça, j'ai pas ce talent-là, ou ça, j'ai... Ben, c'est quoi? Il n'y a plus de conflit. Je veux dire, OK, là, on part sur d'autres bases, puis on va se parler vraiment de façon plus directe et plus sincère. De la même façon que, je sais pas si tu as déjà remarqué ou si ça t'est déjà arrivé, quelqu'un que tu rencontres, puis il dit « Hey, ça va-tu bien? » Puis là, tu lui dis « Non, ça va pas bien. » Oui, exact. Lui, il va tout de suite partir sur d'autres choses parce qu'il n'est pas habitué de se faire dire « Ça va pas bien », puis il sait pas comment réagir. Voilà. Il fait comme « Puis là, il est saisi, puis il passe quelque chose d'autre. Oui, parce qu'on est conditionné à cette réponse. Et voilà. Allô, comment ça va? Bien, toi? Allô, ça va bien? Oui, toi? C'est comme une toune, c'est tout le monde qui la chante. Allô, comment vas-tu? Ça va, toi? Voyons. Ça se peut pas tout le temps, cette réponse. Et voilà. Moi, quelqu'un qui me dit ça tout de suite, je dis OK, qu'est-ce qui va pas? Mais la plupart du monde, c'est ah oui, mais t'as-tu vu en fin de semaine ce qui est arrivé, là? T'entends ça? Moi, quand j'entends ça, je fais t'as pas écouté, là, c'est parce que l'autre te dit ça va pas, là. T'es à où, là, tu sais, parce qu'il te l'a dit, ça va pas. Ah, mais j'ai pas entendu. OK. Là, ça va pas, c'est parce que des fois, ça te tente pas d'expliquer. Non, tout à fait. Fait que c'est pour ça que dire directement, oui, j'ai un ego. L'autre, tout de suite, il va arrêter parce qu'il saura pas quoi dire.
Ben, de toute façon, c'est parce qu'on s'est réglé, là, OK? Ah oui. On peut-tu parler d'autres choses? Ce sont d'autres choses. Mais oui, c'est ça. Donc, mais aussi, le type de réponse qui est des réponses, en fait, le double message, l'ambivalence, les doubles messages. Tu sais, plutôt qu'un message entier et total. Exemple, je sais pas, je reviens dans la famille ou, disons, au bureau, au travail, disant, « Allô, comment ça va aujourd'hui? »« Ça va. » Ça a l'air tellement de tenter. Ben oui, ça a l'air tellement sincère. Non, ça va. Tu fais, non, ça va pas du tout, mais tu m'envoies le message verbal que ça va, puis ce qui émane de toi, c'est que t'es vraiment maudit, là. Il faut pas être médium pour savoir que ça marche pas. Ben non. Ton visage parle, il y a ton comportement parle. Il y a une parle. ambivalence. Je reviens à la polarité, Hey! la dualité. Mais la dualité ne règle rien. Elle va juste mettre en lumière une opposition, une peur. Mais à un moment donné, comment est-ce que tu résous cette opposition-là? Combien de médiums utilisent ça, justement, pour se faire croire qu'ils sont médiums, mais qui disent « Oh, je sens que ça va pas, là, c'est drôle, là, mais j'ai un sentiment intense que ça va pas pour toi. » Ça, c'est mon instinct qui me parle. Mais ça c'est parce que c'est une normalité. La majorité des gens feignent que ça va bien. Ben c'est parce que... Tu sais, on a même fait un slogan avec un arc-en-ciel. Ça va bien aller. Je suis en train de, justement, te dire que il y a certains médiums qui utilisent ces techniques-là pour faire croire qu'ils sont médiums, mais qu'ils ne le sont pas. Pour avoir de l'info. Puis pour avoir du cash aussi, pour te faire dire, regarde, si tu veux savoir la suite, paye. Parce que les mots peuvent mentir. C'est 80$, 100$ la séance, puis Okay. on va jaser. Les mots peuvent mentir, mais le corps ne peut pas mentir. Non. Tu vas avoir la vérité par le non-verbal. Fait que quelqu'un qui dit quelque chose, observe le non-verbal. Tu vas avoir la vérité dans le non-verbal. Hey, Ben sais-tu oui. quoi? Par ce court silence de 2 secondes, on va aller à la pause. En tout cas, c'est ça. Retour en studio, je suis crampée bien raide parce que durant la pause, mais Patrice, c'est un vrai clown en réalité. Puis il a fait quelques petites imitations et d'ailleurs, on a beaucoup d'auditeurs qui viennent d'un peu partout à travers le monde, mais aussi dans le coin du Nouveau-Brunswick que je voudrais saluer parce qu'on a de la famille. Bonjour, aussi je suis allé au là-bas. Nouveau-Brunswick quelques fois en tournée. J'adore le Nouveau-Brunswick. J'ai sillonné le Québec aussi beaucoup, l'Ontario et puis il y a des gens formidables partout. L'été passé, quand j'ai fait la longue marche là, à laquelle tu as participé, Carole, de Longueuil à Rimouski, c'est extraordinaire les gens que j'ai rencontrés en parlant parce qu'avant la pause, on parlait d'authenticité, de manipulation, mais ça a été fabuleux à quel point les gens étaient transparents, vrais, puis tout ça, bon, sachant que le thème de la marche était lié à l'anxiété. Fait que les gens savaient au départ c'était quoi la thématique. Fait qu'il n'y avait pas d'image, puis de manipulation, puis de double message. Là, c'était vraiment, on va dans le cœur du sujet, puis on parle de ce qui nous habite chacun, là, dans nos points plus vulnérables, disons. Ça fait du bien, parce que là, tu regardes, puis tu côtoies des gens qui sont complètement transparents ou vrais ou sincères, tu sais. C'est formidable, ça. Mais sinon, tu peux... Je salue... J'aimerais ça que tu le fasses. Qu'est-ce que tu as fait durant la pause? Ben, je salue présentement toutes les gens de Caracat puis tout le monde du Nouveau-Brunswick. Merci, c'est Patrice. tout. Mais j'adore cette musicalité. Puis évidemment, c'est un petit peu exagéré dans mon interprétation. Mais non, pas tant que mais ça. En tout cas, non, mais j'adore c'est formidable. Tu sais, quand tu sors de la zone où tu vis, puis tu explores, puis tu voyages le moindrement, j'ai quand même un peu voyagé. Puis il y a des gens fabuleux partout sur la Terre. Ben oui. Et on est tous reliés fondamentalement, tous les êtres humains, tu sais, par le cœur et par des talents multiples. Ouais, voilà. Et Steve, en passant, on a eu des textos tantôt. Je veux faire un petit retour sur ce qu'on a dit en début d'émission parce que il y a des questions qui continuent de rentrer pour ce qu'on a parlé en début d'émission. On a tellement comme parlé d'autres choses que... Exactement. On était sur le sujet de Nikola Tesla. Donc, à une certaine époque, M. Tesla a été aussi diabolisé. C'est-à-dire que dans la majorité de ses brevets, il y avait un brevet qui faisait attrait à un fameux rayon de la mort.
à laquelle ça a servi à une deuxième phase de propagande. Ouais. Dans les années 90, le Nikola Tesla était un vilain qui se battait contre Batman, justement à cause de ce fameux rayon-là. Donc, ce fameux rayon-là, c'est quoi exactement? Il y a deux portions à ce fameux rayon-là. Il y a la Bliss Machine, qui est à dire, c'est une machine qui va émettre une fréquence qui va venir interagir avec ton corps et va pouvoir te provoquer, mettons, un effet de jouissance totale. Oui. Ça, c'est une première phase de ce fameux, de cette fameuse machine-là. Sinon, sur un tout ordre d'idée, la même machine va émettre des fréquences à une fréquence tellement élevée qu'il va avoir un effet lumineux. Il va devenir comme une espèce de rayon. C'est ce qu'on appelle le fameux rayon laser. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça a donné les micro-ondes. Ben oui. C'est simplement ça, la technologie qui a été découverte. Donc, l'idée a été poussée beaucoup plus loin. Oui, on peut en arriver jusque-là, en faire un rayon de la mort quand on parle du fameux 5G. Là. Mais c'était pas avec Einstein, ça, justement, avec le micro-ondes? Einstein? Non. Lui, il est sur la théorie de la relativité. Ouais, micro-ondes, c'est... Il était dans la expérience, justement, comme... Parce qu'on a eu une autre question qui parle de la machine à voyager dans le temps. Si ça l'a été fait, si ça l'a été... Disons que Einstein, c'est du pipi de chat pour moi. Très honnêtement, là, c'est... En tout cas, oui. Faut avoir... En tout cas, pour les gens qui connaissent pas Nicolas, mais Éric Dollard. Non, Éric Dollard. Dollar dans le sens comme pièce, là? Oui, c'est un scientifique, là, un ingénieur électrique qui est au Colorado. C'est un monsieur qui se base sur les brevets de Nikola Tesla. Avant même d'avoir connu Nikola Tesla, travaillait sur ses brevets sans savoir que c'était sur lui qui travaillait. C'est un monsieur qui s'intéresse à la résonance de la Terre pour être en mesure de détecter les tremblements de terre. Okay. Puis ça fait plus de 30 ans que ce monsieur travaille là-dessus. Il est rendu à son 40e laboratoire qui se fait massacrer parce qu'à chaque fois qu'il avance dans ce sujet-là, des instances viennent de s'occuper de son laboratoire pour s'assurer qu'il n'avance pas dans ce domaine-là. Okay. Donc, si les gens connaissent Éric Dollard, comprennent très bien pourquoi que je dis qu'Einstein, c'est du pipi de chat. OK. Parce que c'est pas un 2 de pique, là. On s'entend que Einstein n'est pas un 2 de pique, mais... Je veux dire que les autres vont évoluer sur quelque chose de... Il y a une différence en ce qui a été présenté publiquement puis les vrais travaux qui ont été faits. Tu sais, la majorité des travaux de Nikola Tesla ont été cachés. Puis il y a bien des travaux de Nikola Tesla qui ont été rapportés à monsieur quelqu'un d'autre qui n'était pas Nikola Tesla. Ouais. Fait que, tu sais, c'est à peu près la même chose du côté Einstein. Tu sais, si tu t'intéresses à Einstein, il va falloir que tu commences à t'intéresser à Poincaré avant. Ben ça, c'est comme à Montréal, quand il y a eu le triangle où il n'y avait plus d'électricité dans les années 90. Je me souviens pas c'est quoi. Le triangle du verglas. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, me semble, dans les années 90. Oui, puis c'est là qu'ils ont été arrêtés Daniel Pomerleau. Et voilà. Qui était le seul qui avait une maison encore avec l'électricité dedans, alors qu'il n'y avait aucune génératrice. C'est de l'électricité qu'il fabriquait lui-même par sa force mentale et ses montages. Ouais. Puis l'armée est rentrée là, puis ils ont tout saisi ce qu'il y avait dans sa maison. Comme Hutchison aussi, ils ont tout saisi ce qu'il y avait dans sa maison, tous les montages qu'il faisait, Hutchison. Puis ils n'ont pas fait passer ce gars-là pour un fou aussi? John Hutchison? Daniel Pomerleau? Oui, lui, il a même subi lobotomie, tout le kit. Ils ont essayé de l'éteindre, de le faire former, mais ce monsieur-là, moi, j'étais à 2 de ses conférences, puis c'était de toute beauté. Mais ce qui était drôle, c'est de voir que tout le monde dans la salle regardait ses montages, alors que c'est lui, il fallait que tu regardes. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait bouger quelque chose ou qu'il activait quelque chose, tu le voyais activer ses chakras, ses centres d'énergie, puis là, l'objet réagissait. C'est lui, il fallait regarder. Ses montages n'étaient qu'un prolongement de lui. Donc, il allait s'activer ses chakras, comme tu dis, allumer son intérieur. Ah oui, puis tu le voyais faire, là. C'était automatique. Puis là, tu voyais que son appareil qui était là fonctionnait alors qu'il n'y avait aucun fil de connecté, il n'y avait rien, là. C'est même pas censé de marcher. J'ai même vu un ingénieur qui a pleuré en voyant ça, puis qui a dit « Tout ce que j'ai appris dans les cours en électricité, c'est de la bullshit. » Puis l'ingénieur a donné son matricule, il a tout donné, parce que dans cette fois-là, Daniel Pomerleau était en train de faire une vidéo pour passer à Téléfilm Canada. Puis il a demandé à cet ingénieur-là qui a testé tout le long de la conférence les objets. C'était quelqu'un dans la salle avec ses appareils à lui.
Puis à la fin, là, l'ingénieur pleure. Puis là, c'est là que Daniel, il demande, est-ce que tu accepterais de faire un témoignage? Il dit, allume ta caméra, mais t'en faire un témoignage. Puis il donne son matricule, il donne tout. Puis là, il explique, il dit, tout ce que j'ai appris à l'école en électricité, c'est de la bullshit. Moi, j'ai rencontré un ingénieur en électricité qui m'a expliqué que un de ses chums avait été voir justement quelqu'un comme ça, un enfant, qui fabriquait de l'électricité par la pensée. Puis le gars, lui, allait là pour défaire le jeune. Ben, quand il est revenu, il dit, ça m'a jeté à terre. Tout ce que fait le jeune fonctionne. Puis il n'y a aucun fil dans le mur, il n'y a rien. Fait qu'on est capable de fabriquer de l'énergie avec un rien, entre guillemets. Si tu prends l'invention de Nikola Tesla, qui est le... Ah, moi, encore, je veux le dire. Je vais juste te rappeler que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. On fait juste attirer l'énergie qui est déjà présente. Elle est déjà toute là. Le Testastica de Nikola Tesla. Ah, Il appelle ça le Testastica. C'est un appareil, c'est rien que des bobines de cuivre qui ramasse l'énergie autour, puis le transforme en 240, puis tu as du courant. Oui. L'autre invention de Nikola Tesla, c'est la chaise Montauk. Oui. La fameuse chaise Montauk qui a été mal utilisée par le gouvernement. La chaise Montauk. Oui, c'est une chaise que quand tu t'assois dedans, tu utilises une énergie pour voyager dans le temps. Sauf qu'à un moment donné, eux, il y a certains groupes qui ont décidé d'assir des gens dans la chaise et d'utiliser une énergie vraiment négative, méchante, là, pour faire des voyages dans le temps, mais ailleurs. Un autre type d'énergie. C'est la chaise Montauk. Il y a le projet qui existe aussi, le projet Montauk, qui est sur le même effet. L'expérience de Philadelphie. Oui. Bon, ben, l'expérience Philadelphie, théoriquement, était pour rendre un destroyer invisible au radar et a été rendu invisible dans notre monde physique, en réalité. Mais donc, il a été envoyé ailleurs. Celui-même où on voit des corps humains complètement intégrés dans le bateau. Oui, exactement. Que... Mais c'est pas juste dans dans ça. On parlait tout à l'heure de tornade et l'œil... le cyclone. Oui, exactement. Tu sais, le nombre... Les gens qui ont jamais vécu ça, une tornade, là, ont jamais vu ce genre de débris-là débile. Quand tu vois des fenêtres du verre qui est même pas cassée puis que tu as une branche qui la transperce de bord en bord comme si la branche a toujours été là dans la fenêtre. T'as aucun trace de bris dans le verre. Puis ça, c'est juste dans des tornades que ça va se produire, ce genre d'effet-là. Par la force? Ben, c'est que ça va chercher des forces. Dans un tourbillon, si tu t'intéresses à Victor Schauberger, tu vas en apprendre beaucoup au niveau des tourbillons. Les tourbillons, tu vas avoir la présence de deux forces qui sont en équilibre, d'où la raison pourquoi il va y avoir un œil au centre qui est tranquille. Donc, dans la portion qui est à haute pression, qui est en train de tourner, c'est là qu'il y a des phénomènes spéciaux qui vont se produire, d'où la raison on utilise la même forme pour être capable de restructurer l'eau. Tu sais, on parlait il y a quelque temps du docteur Emoto, de la puissance de l'eau. Ben, Victor Schauberger, c'en est un autre père de l'eau, comme M. Emoto. Et lui, c'est ce qu'il a découvert, justement, avec les fameux vortex, à quel point il pouvait restructurer la molécule d'eau. Mais tu peux le faire aussi par les mains, restructurer. Oui. Ça, tu poses tes mains, puis tu fais juste visualiser, avoir une image mentale que l'eau s'énergise, qu'elle devient lumineuse. C'est qu'on est tous des canalisateurs d'énergie. Goûte-les avant, goûte-les après, goûte plus à même affaire, mais pas effectivement. On l'a fait avec le n'importe test. Quoi. Depuis 2001 que je connais ce truc-là, ces trucs-là de... J'ai un ami qui venait de Beyrouth, qui était arrivé ici au Canada, puis il y avait cette capacité-là de même prendre ton verre de... Voyons comment ça s'appelle, le Sunny Delight. Tu sais, le jus d'orange chimique, là, qui fait que tu fais des astifies de grimaces quand tu lui bois, là. Il dit, check, prends-toi un verre de ça, là. Puis quand que... Mais je parle pas, il parlait pas. Puis il dit, maintenant, goûte ton verre. Alors, ça goûte plus. Il me parlait même pas, là. Tu sais, il n'a pas essayé de me manipuler ou de m'intégrer quelque chose dans le cerveau pour me dire que ça va goûter telle affaire. Il l'a fait avec son nom verbal. Et non, même pas. Non, même pas. Moi, je l'ai fait dans une maison où il y avait plusieurs personnes. J'étais tout seul dans une chambre avec une dame. Elle avait 70 ans, quelque chose comme ça. Elle ne connaissait rien de ça. J'y ai fait transformer un des deux verres.
Puis après ça, j'ai fait rentrer quelqu'un qui était dans l'autre pièce. Elle savait même pas que j'avais fait l'expérience. Elle s'est assise sur la chaise. Puis là, j'ai parlé à ses cerveaux. J'ai dit là, tu vas te rendre compte qu'il va y avoir une des deux mains qui va avoir juste le goût de se lever puis d'aller chercher le verre qui a été transformé. Parce qu'en fait, il y a un des deux verres qui a été transformé. Mais je te demande que ça vienne aucunement de toi. Laisse aller. À un moment donné, tu vois, il va y avoir une des deux mains qui va se lever puis qui va aller chercher le bon verre. Ben, c'est ce qui est arrivé. Sa main gauche, quand c'est la main gauche qui se lève, elle va toujours chercher le bon verre. Quand c'est la main droite qui se lève, elle va toujours chercher le mauvais verre. C'est spécial, hein? Ben oui, c'est spécial. Mais tu vois, le verre de Sunny Delight que je te parlais tantôt goûtait le jus de pêche avec la douceur du jus de pêche. Tout ce qui était vraiment hallucinant puis qui te donnait des grimaces, là, c'était fini. Il n'y en avait pas. Puis il me l'avait pas dit. Mais il avait dit à quelqu'un d'autre, ben gars, je vais lui donner un petit goût de pêche. Mais moi, je ne le sais pas, ça. Oui. Et c'est réellement ça qui est arrivé. Tu peux vider d'énergie complètement un liquide ou un fruit. Tu peux momifier des fruits, là. Hey, j'ai même pris un vin cheap. Il n'y aura plus un seul jus dedans. Tu sais, un vin cheap à 7-8 piastres la bouteille en spécial. Là. Il était bon après, hein? Crif, je dis pas que mon verre de vin, là, puis je veux qu'il goûte le verre de vin que Jésus donnait à ses disciples il y a 2000 ans. Je veux savoir de quoi ça a l'air, ce vin-là. C'est ça, j'allais dire, justement. Fait que dans le fond, on est capable de transformer l'eau en vin, là. Ben, c'était vraiment du vin, par exemple, mais cheap. Vraiment cheap. Mais le vin goûtait un vin de qualité incroyable après. Tu peux prendre ton verre de vin et le placer sur une plaque de Nikola Tesla, puis tu vas voir que le goût va changer. Juste le fait d'avoir... Parce que cet ami-là, Charles, qui est aujourd'hui décédé, il avait fait... c'était un gars qui tripait sur la fleur de vie. Il avait fait des étampes, des étiquettes de fleur de vie. Je pense que j'en avais donné d'ailleurs, mais je ne suis pas certaine, là. C'est des autocollants avec des couleurs, toutes les couleurs vives intégrées dans sa fleur de vie. On mettait ça sur... Tu m'en as pas donné. En tout cas. Mais... en tout cas. On sait bien. Je vais m'en souvenir. Hey, ma gang de négatifs. C'est ça, on mettait juste cette étiquette-là à quelque part. Ça faisait une protection automatique. C'est fou, là. Il mettait ça sur sa bouteille d'eau, puis tu checkes le goût après, parce que tout ce qu'il y a dedans, ça, de ce contenant-là, avec ça, c'est comme si tu venais de programmer le sticker. Partout où tu vas le mettre, c'est une protection. Bien, le symbole, c'est une forme. vibration. Tu es capable de le reproduire avec des vibrations dans l'eau ou dans le sable ou même dans le sel. Il y a plein de monde qui le font, là. En parlant de vibration, j'ai envie de partager aux gens. Je saute un petit peu du coq à l'âne, mais ça suit quand même tout ce qu'on dit. Oui, il reste 5 minutes à l'émission, fait que c'est le temps. Là, Exactement. En parlant de vibration, de musique et tout ça, puis d'équilibre, de neutre et de tout et de totalité, d'infini, la NASA a enregistré ou traduit en ondes sonores toutes les sphères du système solaire. Sur le site de la NASA, NASA Space Sounds. Donc, c'est les sons, autant du Soleil, de Mercure, Vénus, la Terre, etc. Planètes. Et donc, c'est traduit en ondes sonores. C'est absolument extraordinaire d'entendre ça. Ouais, en effet. Si vous allez sur le site, c'est sur YouTube partout. Ouais. NASA, c'est de la NASA en plus, donc c'est quand même... bon. T'as entendu celle de Pluton? À quel point c'est comme... C'est extraordinaire. Mais puis même de Lune, de Saturne, Jupiter, peu importe. Mais NASA Space Sounds. Et ça, c'est fabuleux. La Terre, c'est extraordinaire aussi, mais c'est d'une musique, c'est d'une harmonie absolument extraordinaire et c'est très apaisant. On croirait entendre des sons d'engins extraterrestres, ovnis, tellement parfois le son est bizarre. Puis des fois, on dit qu'il y a certains ovnis qui font ces mêmes sons-là. C'est très déroutant, mais c'est fascinant, en tout cas. On parlait de Nikola Tesla tout à l'heure. La première fois que le téléphone s'est mis en fonction, c'est quoi qu'on a entendu? Ring. Non, c'est beuh. Le fameux beuh qu'on entendait, là. Ouais. C'est la résonance de la Terre qu'on entend. C'est le grand de la Terre. Ah, ouais. Quand tu décroches le téléphone, sur les lignes sèches, là, les lignes par fil, là, c'est pas ce qu'on utilise aujourd'hui qui est de la fibre optique, là, mais anciennement, là, quand tu décrochais le téléphone, c'est ce que tu entendais. C'était le grand de la Terre, c'est le son de la Terre que tu entendais. Ah, ouais. Oui. J'ai Marie-Josée, en passant pour René, qui dit « Notre côté gauche permet de mieux entrer en contact avec l'autre, mais le côté gauche représente le cerveau droit, le rationnel. »
Hein? Non. Le côté droit et le côté rationnel. Le côté gauche, le cerveau gauche, c'est le côté rationnel. C'est l'ego, c'est celui qui juge, analyse et critique. C'est celui qui s'occupe des mots, c'est celui qui s'occupe des chiffres. Puis le côté droit, c'est celui qui est vraiment l'enfant intérieur. Mais il ne faut jamais oublier qu'à l'intérieur du cerveau droit, tu as la partie gauche, puis à l'intérieur du cerveau gauche, tu as la partie droite. On est fait de Mais c'est croisé. C'est ça. C'est croisé. Oui. Il y a juste la pupille de l'œil qui est en ligne directe. Comme ton truc qu'on parlait là, hier, justement, avec... Les deux tétraèdres inversés. Non, avec le signe du serpent sur... Ouroboros. Fait que, oui. Ce qui contrôle la main droite, c'est votre cerveau gauche, qui est l'ego, celui qui juge, qui analyse, qui critique. Puis quand il va trouver un détail, il va fouiller le détail pour trouver d'autres détails. OK? Mm-hmm. Lui, il aime ça analyser. Puis quand c'est la main gauche, c'est le cerveau droit qui le gère. Fait que ça, c'est l'enfant intérieur, c'est les émotions. Fait que quelqu'un, mettons, juste pour dire ça comme ça, quelqu'un qui, lors de son discours, va venir mettre sa main droite par-dessus la main gauche, bien, il est en train de contrôler ses émotions. Puis quand c'est l'inverse, il est en train de contrôler son discours. L'émotion, l'imagination et l'intuition. Oui. Donc, qui est beaucoup plus C'est pour ça qu'un bonhomme qui s'habillait en brun, il levait sa main droite dans les airs, là, puis il disait « Hi! » Hitler. Mm-hmm. Hey! Il reste 1 minute à l'émission déjà. En tout cas. Sur ça, on va devoir reprendre encore une autre émission sur le sujet. Oui, ben c'était très intéressant, ça. J'ai vraiment adoré. Comme Marie-Josée qui dit fabriquer de l'électricité avec la force mentale, ça, c'est très intéressant comme émission. Ben oui, en effet, ça a été très intéressant à savoir. Merci beaucoup d'avoir été là, René Chabot. Et pour... toi, la chose, là. Toi, la chose, là. Moi, j'ai envie de dire bonne fin d'année. Hey! Mon cher Patrice, on peut pas te voir en théâtre parce que tout est fermé. Non, tout est arrêté. Tout est arrêté, mais on peut te voir au Trichard le mois prochain. Oui, ça, c'est sûr. Mais moi, c'est ça, en fait, étant donné que je ne reviendrai pas de sitôt, mais équilibre, 0.0, liberté dans le sens de responsabilité, puis de ne pas envoyer des doubles messages, d'essayer d'être le plus intègre possible. Moi, je pense que c'est une voie à privilégier. D'accord. Chacun et chacune. Voilà. D'accord. Steve, merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, on va recevoir Jean Cazot pour le 31 octobre, donc la journée de l'Halloween. Quoi de mieux que de se compter des peurs avec Jean? Merci d'avoir... Quoi de mieux que de recevoir un extraterrestre? Effectivement. Sans déguisement, c'est naturel. En plus, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, et je vous souhaite une bonne semaine agréable à tous. Bonne semaine, les auditeurs. Malgré le froid, mettez-vous une petite laine, sinon vous allez faire... Puis là, on va dire... Ça couronne dans ton coin. C'est ça. Ça couronne, moi, c'est ça. Alors, bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye.